Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs, bonsoir à tous les élèves de la classe éclaireur pro vérité. Nous sommes en date du 8 mai 2025. Merci de nous faire confiance et c'est encore un plaisir renouvelé d'être en face de vous et nous ne pouvons que vous en être reconnaissants et dire merci à tous les militants du RDR, merci à tous les combattants et particulièrement à tous ceux qui se battent pour que le parti puisse survivre. Merci à tous les combattants pour les efforts qui sont faits. Et nous avons fait le choix du bon combat. Notre responsabilité, c'est de persister. Et faites-nous confiance. En termes d'informations rapides, ce que je dois vous dire, c'est que Valérie Yapo continue de se battre pour que la démocratie puisse régner à l'intérieur du PDCI. Et donc, aujourd'hui, en justice, le procès a été rejeté, le verdict, ça veut dire la conclusion, sera donnée le jeudi prochain. Comme tout près n'est pas loin, nous on attend d'avoir cette conclusion. Aujourd'hui, il y a des militants frustrés du PDCI qui sont allés à leur siège là-bas et ils se regardaient dans les visages. Mais la justice dira le droit et le pays va fonctionner comme il se doit. Aussi, il faut rappeler que, contrairement à ce que Chakadjan disait, l'idée aujourd'hui, et tous ceux qui sont des bons observateurs, qui prennent le temps de suivre l'actualité, vous avez pu comprendre que le mensonge a été effacé. Et aujourd'hui, les fiches qui sont sorties nous prouvent, en tout cas la fiche synthétique, sur l'IDH de la Côte d'Ivoire en 2024, vient de faire mentir complètement Chakadjan. En 2024, nous sommes 157e sur 193 personnes. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire, mais 157e sur 193, mais ce classement-là, c'est par catégorie. Et nous sommes dans la catégorie moyenne avec un score IDH de 0,582. Ce qui nous place en très bonne position. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, on n'a jamais atteint ce score-là. Et donc, par rapport à 2022, nous avons connu une évolution de 10 places. Ça veut dire notre IDH s'est amélioré de 10 points comparé à 2022. Parce qu'en 2022, on était à 0,565. Or, aujourd'hui, en 2024, nous sommes à 0,582. Et c'est très important. Donc, aujourd'hui où je vous parle, le classement selon le PIB, RNB, nous sommes 162e. Et la différence de classement IDH-RNB nous fait moins 21. Et je peux vous le dire, c'est classé comme la meilleure performance, s'il vous plaît, en termes de transformation positive. Ça veut dire ce que l'économie et le travail du gouvernement actuel ont apporté aux populations là. Eux-mêmes là, les Blancs là disent que c'est la meilleure performance sociale et économique. Ça veut dire qu'il n'y a aucun pays africain qui a pu faire ça. Et après, ils ont dit en observation que la Côte d'Ivoire fait partie des pays ayant enregistré une progression rentable de son développement. Ça veut dire le pays se développe et le pays connaît le pays a sur une très bonne voie pour évoluer. Et ça, pour nous, c'est ce qu'il fallait dire et non ceux qui veulent rester dans les rêves. Cela étant dit, nous allons passer à un autre sujet, c'est la voix du militant. Et avant de laisser la parole aux uns aux autres, vous savez que sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, nous on aborde tous les sujets sans faux fuyant. Aujourd'hui, j'étais dans mes promenades et j'ai pu prendre le journal gouvernemental Fraternité Matin. Et à la page 15, ma surprise fut grande. Et pourquoi? Voilà ce que je vais vous lire. Travaux de renforcement de la route du Nord. Ça veut dire, les routes du Nord là, les endroits qui sont gâtés là, on va arranger.
Section Ouangolodougou, frontière Mali 100 km. Donc les parties qui sont gâtées sur la route entre Ouangolodougou jusqu'à la frontière du Mali, on va arranger 100 km dedans. Ouangolodougou, frontière Burkina Faso, 32 km. La partie aussi qui est gâtée sur la route entre Ouangolodougou et puis la frontière du Burkina Faso, on va arranger 32 km dedans. Et 30 km de voirie urbaine associée. Après ça, ils vont faire 30 km de goudron à l'intérieur de la ville de Ouangolodougou. Et je me suis dit, ça sera très bien pour nos entrepreneurs ivoiriens. Et donc, il a écrit avis de préqualification NS 66/2025, émis le 15 avril 2025. Ils disent que c'est depuis le 15 avril 2025 que le papier là est sorti. Mais c'est aujourd'hui, nous on a vu ça dans Fraternité Matin d'aujourd'hui même là, le 8 mai 2025. Et donc, j'ai dit, je vais lire. Additif numéro 01. Le présent additif modifie les documents de préqualification comme suit. Donc, ils disent que quand ils ont mis ça dans Fraternité Matin, là, ils ont mis ça avec tous les nouveaux changements pour que ceux qui veulent puissent pouvoir participer. Pièce des documents de préqualification. Modification apportée. Clause IAC 17,1 est modifiée comme suit. La date limite des dépôts de dossiers de candidature est de. La date, c'est le 22 mai 2025 à 10h00. Si tu veux déposer tes dossiers pour que tu aies ce marché-là, il faut que tu déposes les dossiers, en tout cas au plus tard, le jeudi 22 mai 2025 à 10h00. Jusque-là, tout va bien. On était content. Section données particulières, ça c'est la deuxième partie. La clause IAC 19.1 est modifiée comme suit. L'ouverture des DCC aura lieu le jeudi 22 à 10h30 heure locale. L'adresse et les autres dispositions de la clause restent inchangées. Ce qui nous intéresse bien sûr, c'est maintenant l'ensemble des critères. Et donc dans la section 3, critères d'évaluation et de préqualification. Les critères, ça veut dire les conditions qui vont faire que toutes les entreprises qui font goudron mais qui arrangent goudron en Côte d'Ivoire là, peuvent participer à ce projet-là. Ce sont les critères-là qui vont citer. Situation et performance financière. Le paragraphe 3 des conditions requises pour ce critère est modifié comme suit. Soumission de bilan vérifié ou, si cela n'est pas requis par la réglementation du pays, du candidat, autre état financier acceptable par le maître d'ouvrage pour les 3 dernières années précédentes, la date de remise de la candidature. Les candidats auront le choix de fournir les états financiers pour les périodes suivantes 2022, 2023, 2024 ou 2021, 2022, 2023. Tout ça là, tout le monde peut faire ça. Mais là où les choses deviennent intéressantes et ce qui fait qu'on a lu cet article-là pour vous présenter, on n'est pas en train de rêver, on est dans la réalité. Ça se passe aujourd'hui, 8 mai 2025 et c'est dans Fraternité Matin, la page 15. Et voici ce qu'on nous dit pour les critères d'affaires annuels moyens. La condition requise pour ce critère est modifiée comme suit. Donc maintenant, avoir un chiffre d'affaires annuel moyen des activités de BTP réalisées d'au moins 150 milliards de francs CFA et qui correspond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés sur les 5 dernières années précédant la date limite de remise des candidatures. Les candidats auront le choix de fournir les informations pour l'une des 2 périodes suivantes, 2020, 21, 22, 23, 24 ou 2019, 20, 21, 22, 23. Toutes les autres dispositions relatives à la section 3, critères d'évaluation et de préqualification, restent inchangées. Toutes les autres dispositions des documents de préqualification restent inchangées. Signé M. Edoukou K. Valère, directeur des marchés
et contrôle. Et là, ce qu'on nous dit là, c'est simple, hein, tout français qu'on a dit là. Nous, on va faire ça simple, parce que nous, on ne comprend pas français. Ils disent, si tu es une entreprise de BTP, actuellement là, entre la frontière Ouangolo, Mali, et puis Ouangolo, Burkina Faso, là, ils vont faire goudron là-bas. En plus, ils vont faire 30 km de goudron à l'intérieur de la ville de Ouangolo. Maintenant, ils ont lancé ça dans le journal officiel pour les entreprises ivoiriennes. Tout français qu'ils ont dit, papier là, tout ça c'est long. Ce qui est important là, ils disent que si ta société veut participer là, il faut que sur les 5 dernières années là, chaque année, tu as fait un chiffre d'affaires de 150 milliards. Ça veut dire, toi, ta compagnie là, ça doit faire 150 milliards de chiffre d'affaires. Donc, les 5 dernières années là, pour que toi, tu puisses être dans le projet là, pour qu'on puisse te donner un peu de marché dans le projet là, il faut que toi, ta compagnie que tu as là, tu n'as qu'à faire 150 milliards depuis 2019, 2020, 2021, 22, 23. Ou bien 2020, 21, 22, 23, 24. Ça fait 5 ans, non? Voilà. Donc, quand tu multiplies 150 milliards fois 5, ça fait 750 milliards. C'est là que moi, mon problème commence. J'ai dit, oh, qui en Côte d'Ivoire peut faire un chiffre d'affaires de 150 milliards? Ça veut dire, vous qui nous écoutez ici, là, ce que j'ai dit là, tout le monde a bien compris, non? Bon, montrez-moi une société de BTP ivoirienne qui fait 150 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est la question que je pose, parce que moi, je ne suis pas intelligent. Moi-même, je sais. Mais, si vous connaissez une société qui fait 150 milliards de chiffre d'affaires dans le BTP, et que c'est une entreprise ivoirienne là, montrez-moi, donnez-moi son nom. Chers parents, en vérité là, ça là, ils ont fait pour que les Ivoiriens ne participent pas. C'est ça que je veux montrer à tout le monde. Et ça là, c'est un sabotage des programmes du gouvernement. C'est un sabotage des efforts que le président Ouattara est en train de faire. C'est un sabotage des efforts consentis par les Ivoiriens. Où tu vas enlever? Parce qu'ils disent encore, en plus de faire 150 milliards par an, il faut multiplier les 5 dernières années. Il faut prouver que tu as fait chiffre d'affaires de 750 milliards de francs CFA. Ça là, c'est pas pour donner le marché aux Chinois, c'est pas pour donner aux Turcs, c'est pas pour donner aux Français, c'est pas pour donner aux Américains. Nous, on n'est pas d'accord pour ça. Ça là, je sais que c'est pas le gouvernement. Ça là, ils n'ont qu'à réétudier leurs conditions. Il faut qu'ils changent. De la manière hier, on a le barreau des avocats ignorants là. Et puis, il y a une section qui est sortie pour parler. C'était quelle section déjà là? De la manière hier, on est sorti pour dire aux barreaux là leur mauvais comportement. Et puis, quelques heures après, le Conseil supérieur de la magistrature est sorti pour venir les désavouer, pour dire que ce qu'on a dit là, ce que j'ai critiqué hier là, quelques heures après, le Conseil supérieur de la magistrature les a appelés par un, il dit, oui, ce que l'éclaireur dit, c'est vrai. Si vous avez vu quelque chose là, qui a fait quoi? Comment la personne s'appelle? Et celui qui a fait quelque chose, comment il s'appelle? Et puis maintenant là, si vous avez vu des choses là, venez citer, et puis on va aller voir ensemble. Ça s'appelle de la responsabilité. Et tout le monde a pu voir la note, ça circulait partout, et tout le monde a pu voir ça. Ça veut dire que, chers Ivoiriens, il faut qu'on se lève pour critiquer. Ceux même qui sont des entrepreneurs ivoiriens, vous devez venir parler, vous devez avoir de la voix. Ce n'est pas normal. Organisez-vous en groupe et allez voir le Premier ministre. C'est comme ça qu'il y a 2-3 ans, les gens ne payaient pas l'argent des gens. C'est nous, les EPV, on est rentrés au bureau du Premier ministre pour régler ce problème-là. Mais vous-même, les concernés, qu'est-ce que vous faites? Mais à un moment, vous devez aussi vous lever. Vous devez vous organiser. Si on veut, aujourd'hui, on doit faire la priorité aux entreprises ivoiriennes. On va enlever 150 milliards où? Qui peut enlever 150 milliards où? Mais si on impose de telles conditions, c'est comme si on était en train de tuer l'entrepreneuriat ivoirien. Et ça, quand j'ai vu, j'ai dit, moi, je ne me tirerai pas là-dessus. Moi, je vais sortir pour parler. Parce que, c'est vrai, le gouvernement fait de grands efforts. Mais, quand on vient voir dans le journal officiel de la République un tel sabotage des efforts du gouvernement, c'est notre responsabilité d'interpeller le gouvernement pour lui dire, ah, ce que vous avez fait là, c'est bien, hein, mais il y a des gens qui sabotent. C'est du sabotage.
Parce que on doit mettre une classification et une catégorisation des entreprises en faisant la faveur aux entreprises ivoiriennes. Mais ça là, toutes les entreprises ivoiriennes, sauf erreur de ma part, j'attends que quelqu'un vienne me dire qu'une entreprise ivoirienne peut avoir fait un chiffre d'affaires sur les 5 derniers 750 milliards de francs CFA. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Et ça, moi, je souhaite que les gens interpellent le gouvernement, interpellent ceux qui sont dans les ministères pour que ce genre de pratique-là cesse. Il faut que de facto, on impose que 50% des marchés, sinon même 80% des marchés reviennent aux Ivoiriens sans condition. Je le dis et je le répète, 50% des marchés doivent revenir aux Ivoiriens. Parce que les grandes entreprises que vous voyez là, quand ils reviennent là, pourquoi c'est contradictoire? Parce que le gouvernement a un quota local. Le gouvernement dit, vous devez travailler tel nombre d'Ivoiriens. Ça veut dire que l'expertise est là. Mais en Côte d'Ivoire, là, c'est l'argent qui manque aux gens. Et c'est la responsabilité du gouvernement d'aider les gens et d'aider ceux qui sont les entrepreneurs. Mais si on impose des conditions qui sont au-delà de leur capacité, qu'est-ce qu'on veut d'elles? On tue l'entrepreneur local pour enrichir des gens et demain, on est surpris que notre entrepreneur ne décolle pas. Et donc, ça ne sera pas dans les jolis mots, mais ça sera aussi dans la capacité d'être résilient et de pouvoir affronter la réalité. Si on veut aider quelqu'un là, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas se limiter à des mots, à des slogans. Et ça, je n'accuse pas le gouvernement, j'accuse les secteurs des différents ministères. Vous devrez aujourd'hui tenir compte de la réalité en Côte d'Ivoire et faire les choses en fonction de ce qui va avec les capacités de nos entrepreneurs locaux pour les soutenir. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose qu'il faut dire, j'ai aussi découvert dans mes enquêtes, j'avais entendu à Lozoa là-bas, là. Lozoa là, c'est vers la côtière là-bas. C'est chez nous les Dida là. Il y a une compagnie là-bas qui s'appelle CML. Eux là-bas, là, ils sont en train d'enlever le manganèse qui est là-bas. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Nous sommes d'accord. Parce que manganèse, là, nous, on ne peut pas enlever pour faire sauce tchéchera avec ça. On ne peut pas faire sauce graine avec ça. On ne peut pas faire sauce gnagna avec ça. On est d'accord. Mais ceux qui viennent enlever là-haut, si eux-mêmes, ils occupent toutes les chaînes du début jusqu'à la fin, les Ivoiriens gagnent quoi? Et je vais vous donner un exemple. Vous voyez, non? C'est eux qui font l'extraction du manganèse à Lozoa. C'est pas Lozoa ville, hein? C'est un village à côté de Lozoa. C'est eux qui font ça. Et quand ils font sortir les terres là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des privés, c'est-à-dire des Ivoiriens, des petites entreprises. Mère Sali connaît le père Amara Bakayoko. S'ils ont pu payer une benne là, dans les différents contrats là, eux là, leur benne là peut transporter le minerai pour aller avec ça au port. Qu'est-ce qu'on a constaté? CML vient de couper le pain de la bouche des Ivoiriens. Ça veut dire, petit transport de bennes que Maman Sali avec le père Bakayoko ont pu mettre en pied là. Ils ont gâté ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les parents payent les bennes et puis commencent à transporter le mangamère pour quitter de Lozoa pour aller au port là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne payent pas les gens. Ils refusent de payer ceux qui ont transporté le minerai. Et qui sont ceux qui font ça? Ce sont des gens qui sont à la direction de CML. CML, là, c'est la compagnie minière du littoral. Je les prends par les noms, parce que ce que je dis là, c'est la vérité. C'est la vérité pure et dure. Et moi, je ne suis pas là pour faire dans les états d'âme. Ça veut dire, petit mangement, transport pour transporter, pour avoir quelque chose dessus, là. Il y a des gens là-bas, ceux qui doivent payer les gens, là. Il y a certains parmi eux à la direction de la compagnie qui s'appelle CML, c'est-à-dire la compagnie minière du littoral. Qu'est-ce qu'ils font? Si toi, tu fais transport, quand il s'agit de te payer là, on refuse ton paiement, on retarde ton paiement, on te fait des va-et-vient, 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 va-et-vient. Quand tout le monde est découragé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelque temps après, on voit, c'est eux-mêmes qui ont payé des nouveaux véhicules. Et puis maintenant, il y a des gens dans la compagnie là, c'est eux-mêmes qui font le transport là. Tout l'argent là vient dans leur poche. Est-ce que ça là encore c'est bien? Ce n'est pas bien. Et c'est sur ça que le ministère des Mines et la direction des Mines doivent travailler. Et c'est elles, ces institutions-là que j'interpelle ici. Le ministère des Mines et la direction des Mines de la Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas, on va vous donner le bénéfice du doute. Prenez ce que j'ai dit comme un mensonge. Ils vont vous cacher la vérité du faux. Mais moi, là, je ne peux pas me mettre dans quelque chose si on n'a pas de preuves. Ah oui. Et donc, chers parents, vous qui êtes le ministre des Mines
Et ceux qui travaillent à la direction des mines, s'il vous plaît, levez-vous. Permettez que nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, permettez qu'on puisse mettre les petites et moyennes entreprises en place. Permettez que la corruption ne finisse pas à avoir raison de nous. Parce que trop, ça n'est de trop. Même simple convoyage des marchandises encore là, c'est-à-dire de l'extraction jusqu'au transport, là, ils ont tout pris. Et ça, ce n'est pas bien. Et ça doit cesser. C'était plus ou moins les informations que je tenais à donner. Et sur ce, c'est la voix du militant. Nous en avons exactement pour 1h30. Et tous ceux qui veulent prendre la parole, nous vous demandons de vous signaler dès à présent pour qu'on puisse tenir compte de vos avis et pour qu'on puisse vous mettre dans la ligne. Et donc, signalez-vous le plus tôt possible parce qu'en ces temps-ci, nous n'avons pas suffisamment de temps. Et donc, en fonction de ceux qui vont se présenter, c'est à elles, ces personnes-là, que nous allons laisser directement la possibilité de s'exprimer. Et donc, de notre côté, nous demandons que les gens ne fassent pas. Vous avez vu, j'ai pris un peu de temps pour présenter. C'était pour que ceux qui veulent se présenter le fassent. On va donc laisser 1 minute. Nous sommes à la 4e minute. On va aller jusqu'à la 6e minute. On va faire exactement 1 minute pour pouvoir laisser la possibilité à tous ceux qui veulent parler. Et après, donc, qu'on ait eu ceux qui veulent parler, on ne pourra pas prendre des gens de façon improvisée parce que le temps qu'on va donner, ça sera le temps qui sera bouclé. S'il y a 10 personnes, on va essayer de mettre 5 minutes, 5 minutes. Mais s'il y a 2 personnes, on va leur dire, s'il y a 1 heure du temps, 30 minutes, 30 minutes. C'est comme ça que nous allons. C'est la voix du militant. Et c'est à vous de trouver en vous-même la possibilité de vous signaler. À partir de la 6e minute, n'attendez pas la 6e minute. Dès qu'il est 6e minute à l'heure, on ne prend plus personne. Parce que pour un souci d'efficacité, on préfère aller vite et rendre l'émission plus courte et plus accessible aux uns aux autres. Donc, on ne peut pas perdre le temps comme si on avait le temps. Et donc, nous disons encore à tous ceux qui veulent appeler, c'est éclaireur en un mot, pro-vérité en un mot, BIS bis en un mot. Et c'est la voix du militant. Vous pouvez parler de n'importe quel sujet, de tout ce qui vous intéresse. Et ce que je peux vous dire, la Côte d'Ivoire se porte bien. Et la Côte d'Ivoire est au travail. Ça, je peux vous confirmer cela. Mais ceux qui ont décidé d'être des paresseux, des bras cassés et des indigents, c'est eux qui ne pourront pas. Et donc aujourd'hui, nous avons Mère Sali Kone, c'est avec elle seule que nous ferions l'émission. Nous ne pourrons pas prendre d'autres personnes après, puisque le temps qui a été donné est atteint. Et donc, on va faire avec elle et nous allons pouvoir progresser, comme on l'a dit. Et donc, je dis merci à tous. Et il y a le doyen Martial aussi qui se signale. Malheureusement, le doyen Martial sera pris en compte, il n'y a pas de problème, mais on ne pourra plus prendre d'autres personnes pour ne pas que mon programme même soit mélangé et pour un souci d'efficacité, on ne pourra plus prendre d'autres personnes que les 2 qui se sont signalés et on va faire le direct. Et je dis merci à tous ceux qui se sont signalés et merci de nous faire confiance. Non, on ne prendra plus personne. Ça, c'est un acquis. Et parce qu'on a laissé suffisamment de temps à quiconque le voudrait, on ne prendra plus personne pour souci de respecter nos propres paroles. S'il vous plaît, n'appelez plus. Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Bonjour, professeur, je vais très bien. Et vous? Dieu merci, tout va excellemment bien. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous avez un micro ou bien vous êtes loin du téléphone? Attends, je vais voir si ce côté est mieux. Ce côté est mieux? Pardon? Vous entendez mieux? On a l'impression que soit vous avez un écouteur, mais vous êtes loin du téléphone. Et ça fait que la voix est un peu difficile à entendre. Attends. Maintenant, ça va? Oui, maintenant, ça va. Ok. Bonjour, professeur. Bonsoir à tous les équipes. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. On m'a dit merci encore Dieu pour la séance d'aujourd'hui. Vraiment, professeur, tu as entamé un truc au début là qui m'a touché le cœur. C'est dire à des gens de cette somme-là avant de pouvoir avoir à ce qu'ils doivent avoir accès. Vraiment, cette méchanceté, c'est pas bien. Nous sommes ivoiriens. Voilà le côté où on va dire que le Sénégal nous bat. Le Sénégal se bat pour ses fils.
qu'on se dise la vérité. Et Chakadia, lui, n'a pas vu ça, hein, mais c'est les autres côtés où il sait même qu'il n'y a pas match là. C'est ça, il va prendre pour dire que le Sénégal nous bat. Non, le Sénégal nous bat parce que le Sénégal aime ses fils. Le Sénégal fait tout pour que comment on appelle ça là même là, pour que ses ressortissants soient à l'aise. C'est-à-dire, quand tu vas au Sénégal, regardez l'aéroport du Sénégal. On ne fatigue pas du tout, l'aéroport du Sénégal ne fatigue pas du tout les Sénégalais. S'il y a des gens que le Sénégal fatigue, il peut être les étrangers. Mais le Sénégal met tout en place pour que le Sénégalais se sente bien. La diaspora sénégalaise, le Sénégal les met à l'aise. Pourquoi c'est nous en Côte d'Ivoire là, on essaie de jouer contre l'Ivoirien? Éclairé, j'ai eu très mal. Parce que normalement, la Côte d'Ivoire doit être pour les enfants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avions toutes les têtes en Côte d'Ivoire. Nous avions tout le monde aujourd'hui qui peut exercer n'importe quel métier aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Avant, on n'avait pas la tête pour beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, avec comment on appelle le développement, l'Ivoirien est sorti, l'Ivoirien allait apprendre, l'Ivoirien doit renvoyer ça chez lui. Maintenant, pourquoi on essaie de rendre dur à l'Ivoirien? C'est vraiment pas gentil. Et vraiment, c'est quelque chose que la Côte d'Ivoire doit travailler dessus. La Côte d'Ivoire doit être pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous sommes sortis. On a vu les gens dehors. On a appris chez les gens. On veut ramener ça chez nous. Mais quand les gens font quelque chose comme ça pour boucler pour fermer la porte à ceux, aux Ivoiriens qui peuvent aller s'exercer, c'est pas gentil. Franchement dit, il faut que la Côte d'Ivoire, il faut qu'on pense à nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens d'abord. Et arrêtez de serrer, arrêtez de fermer. Et puis encore, il y a un problème. Quand on n'est jamais rassasié, on veut toujours tout pour nous-mêmes. Quand ils rentrent quelque part, ils ferment tout à tout le monde pour ne pas que quelqu'un d'autre y rentre. C'est pas gentil. Il faut qu'on parte. On s'aime entre nous pour développer la Côte d'Ivoire. C'est tous les Ivoiriens qui vont permettre à la Côte d'Ivoire d'être développée. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux aussi qui sont sortis, envoie-les savoir pour que la Côte d'Ivoire puisse aller devant. Et je sais très bien que c'est ça le souhait de Papa Ado. Papa Ado, il a appris chez les Blancs. Ce qu'il a appris chez les Blancs, c'est ce qu'il est en train de donner à la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, l'éclaireur, merci d'avoir touché ce truc-là. Et franchement, qu'on se dise la vérité, il faut que la Côte d'Ivoire facilite aux Ivoiriens. Papa Ado, je sais que toi, c'est ce que toi-même tu veux. Mais c'est ministère qui ferme les portes aux gens, arrêtez, parce que franchement, c'est l'Ivoirien qui est contre l'Ivoirien. Il faut que tous ensemble, on puisse bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. L'éclaireur, comme j'ai mon frère Martial qui est derrière, je sais que lui, il développe plus encore que moi. Je vais te dire merci, merci. Que Dieu continue de bénir la Côte d'Ivoire, que Dieu continue d'avoir sa main sur la Côte d'Ivoire et que Dieu continue d'élever les enfants de la Côte d'Ivoire parce que nous les Ivoiriens, nous sommes des créateurs. Nous les Ivoiriens, Dieu nous a rendus comme ça depuis naissance. Notre terre là, c'est la création que nous savions faire. Regardez la Côte d'Ivoire. Si tu ne parles pas par la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique, ça ne va jamais prendre. Souvent même le monde entier ne prend pas. Mais quand nous on met nos pieds dedans là, le monde entier s'y met. Donc l'éclaireur, ça veut dire que nous avions une Côte d'Ivoire bénie. Nous avions un sol béni, un président béni que Dieu nous a donné. Nous devions pouvoir protéger tout ce qui soit là avec nous, avec ce aura qu'il donne à la Côte d'Ivoire qui nous élève tous. Merci l'éclaireur, je m'arrête là et vraiment merci à toi, merci à tous les EPV, que Dieu nous protège, que Dieu protège Papa Ado, tous ceux qui l'entourent, que Dieu protège tous ceux qui sont de vrais cas avec Papa Ado, que Dieu vous protège et que Dieu protège toujours notre armée, qui nous donne la paix, la sécurité. Parce que si tu entends, tu vas voyager, c'est parce qu'il y a la sécurité. Si tu entends, tu vas manger, c'est parce qu'il y a la sécurité. Si tu entends, tu vas aller au champ, c'est parce qu'il y a la sécurité. Si tu entends, tu vas arracher, c'est parce qu'il y a la sécurité. S'il n'y a pas de paix et de sécurité, on ne peut rien faire. Mais je m'arrête là, que Dieu te protège, que Dieu protège tous les EPV. Merci, merci. Et je suis à l'écoute. Merci. Merci infiniment, cher maire. Merci de ce que vous avez dit. Il est temps que l'Ivoirien comprenne une chose. Les 150 milliards, là, nous tous, on sait ce que vous pensez. Vous bloquez ces marchés-là aux Ivoiriens. Là, quand des étrangers viennent, vous gagnez un gros quota dessus. C'est ça la vraie vérité. Et c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas le gouvernement qu'il faut accuser. Parce que le gouvernement est dans une dynamique de rendre l'économie aux Ivoiriens et de rendre les choses performantes. Mais quand il y a des stratégies de magouille, des stratégies de tromperie et des stratégies de sabotage même des projets du gouvernement, il faut le dire. Et il faut mettre cela au grand jour pour que le gouvernement lui-même, ainsi que tous les Ivoiriens dignes et tous les entrepreneurs dignes puissent se lever pour donner de la voix. Il faut qu'on signale ces états de fait-là. Il faut qu'on en parle le plus possible pour que ça cesse.
Et c'est presque dans tous les domaines. C'est presque dans tous les domaines. Et demain, on sera surpris que les étrangers ont les secteurs vitaux de notre économie. Il faudrait qu'on en parle. Il faudrait une solidarité entre nous-mêmes Ivoiriens. C'est la meilleure chose. Et chers mères, nous vous disons merci. Merci infiniment d'être sortis ce jour pour donner de la voix. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Mesdames et messieurs, finalement, il y a 3 autres personnes qui se sont présentées. Et donc, il y a le père Amara Bakayoko, le patriarche, en plus du doyen Martial Koulibaly. On va donner la parole à mère Ami Kouadio. Et après, ce sera donc l'aîné Amara Bakayoko et on va terminer avec l'aîné Martial Koulibaly. Je dis merci à tous et nous continuons donc cette randonnée intellectuelle. Allô? Allô? Oui, bonjour chère mère, comment allez-vous? Bonjour mon éclaireur, ça va très bien, merci. Et vous-même? Dieu merci, par la grâce divine, tout va bien. Dieu merci. Okay. Donc on vous laisse la parole. Merci de me donner la parole. Hier, je vous ai entendu parler du commissariat du Hadj. Oui, oui. Je vous ai entendu parler du commissariat du Hadj. Oui. Et je voulais dire aux Ivoiriens que le ministre de l'Intérieur a personnellement prévenu les Ivoiriens concernant les fraudes pour l'organisation du voyage du Hadj. Il a prévenu, moi j'ai écouté une émission où il était venu présenter la section de 2025. Et je voulais dire et remercier le gouvernement et le ministre de l'Intérieur parce que j'ai vu que les inscriptions se font en ligne. Nous qui sommes à la diaspora, on a pu s'inscrire facilement en ligne. Et donc, on a pu faire nos emprunts en ligne. Chère mère, ils sont concernés. Okay. Oui. Donc, vous voyez comment les choses peuvent être différentes. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour accuser. Et hier, quand je suis sorti, je leur ai dit envoyer des preuves. On n'a pas vu quelqu'un. Mais toi, tu es en train de me dire, toi, tu es quelque part en dehors de la Côte d'Ivoire, toi, tu as pu faire sans problème. Est-ce que c'est pas je vais le dire, hein, est-ce que c'est pas les djoulas qui se comportent comme des moutons pour toujours mettre quelqu'un devant eux là? Est-ce que c'est pas ceux-là qui sont en train de les tromper? Peut-être c'est possible. Vous les djoulas là, moi je vais vous dire quelque chose. Si tu te comportes comme un mouton là, les gens vont te traiter comme un chien. Même pour aller faire simple extrait de naissance, vous mettez quelqu'un devant. C'est ces personnes-là qui sont en train de vous tromper. Et vous venez dire... Escroquer. Voilà. Mais regardez quelqu'un qui est en dehors. Moi, je suis pas là pour soutenir quelqu'un. Hein. Moi, je suis là pour soutenir la vérité. Elle dit elle est en dehors de la Côte d'Ivoire. Elle a pu faire son inscription. Elle n'a pas mis quelqu'un entre elle et le site. J'ai fait les empreintes digitales en ligne. Ok. J'ai fait les formations en ligne. Donc, on doit dire merci au gouvernement, merci à Papa Ado qui nous facilite. Parce que je parle avec beaucoup de gens des autres pays. Dès que je dis ça, je dis on a un immeuble en Arabie Saoudite. Les gens sont étonnés. J'ai dit le gouvernement subventionne. Vraiment, les Ivoiriens, ne gâchons pas ce travail que les gens sont en train de faire pour nous. Allô, chère mère, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok. Ok. Et je suis totalement... Vraiment, je voulais attirer l'attention des Ivoiriens pour dire que si on peut faire ça en ligne, les gens sont ailleurs. Il y a même un vol qui part de Paris, directement diaspora. Oui, je suis là. Allô? Oui, oui. Je suis là. Ok. Il y a un vol qui partira de Paris. Donc, c'est pour dire que le gouvernement travaille, le ministre de l'Intérieur a organisé ça de telle manière que tout se passe bien pour les Ivoiriens. Donc, ne vous faites pas escroquer par les gens. Il y a des gens qui vous demandent 200 000 pour vous inscrire. Tout ça, là, il ne faut pas accepter. Donc, éclaireur, c'est ce que j'avais à dire. Comme il n'y a pas assez de temps, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup et puis bonne soirée à tous. Mes chers mères, restez en ligne. Et laissez votre micro ouvert. Ce que vous êtes en train de dire là, chère mère, il y a 2 ou 3 ans là, nous on a fait des travaux techniques. Nous,
la classe éclaireur pro-vérité. On a déposé ça au ministère. Nous, on a travaillé avec ce ministère-là. Et ils se sont beaucoup améliorés. Hier, vous avez vu quand j'ai parlé, j'ai dit là où il y a fraude, là, ils n'ont qu'à nous apporter les preuves. Mais les djoulas qui aiment se comporter comme des moutons, là, ça veut dire, on vous donne des droits. Mais vous, là, vous vous prenez comme des demi-hommes. Hey, dans toutes les cours aujourd'hui, là, il y a quelqu'un au moins qui sait taper Internet. Elle dit elle est restée en France. Et si y a un djoula la montée, vous allez venir. Moi, je vais expliquer ça à vos parents en djoula parce que ça m'énerve. Parce que quelqu'un ne peut pas rester en France, faire tout pour elle en France, et puis elle n'a pas mis quelqu'un devant elle, et puis elle vous dit, même en France, ça veut dire aujourd'hui, là, c'est pas Côte d'Ivoire seulement. Hein. Le gouvernement ivoirien, là, sélectionne les Ivoiriens qui sont à l'étranger pour les envoyer à la Mecque. Si toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu joues le maudit. Vous, là, si vous jouez le maudit, là, ce qui va vous arriver, c'est votre problème. Toi, tu ne peux pas prendre un enfant pour ouvrir 3W âge 2025 pour t'inscrire. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas aller prendre quelqu'un, parce qu'on dit que c'est lui qui est bien, c'est pour lui qui est bien, alors que c'est pour vous escroquer. C'est pourquoi hier, je vous ai dit ici, que ce que vous dites là, il y a toujours des brebis galeuses. Celui chez qui vous êtes parti faire là, donnez-nous son nom. Donnez-nous son nom. C'est moi, je vous ai parlé. Je vais vous montrer si je suis l'enfant de mon papa et de ma maman ou pas. Donnez-moi son nom. Dans les 6 heures du temps qui suivent, on va le mettre aux arrêts. Cher, mais est-ce que ce que je dis là, vous parlez djoula? Oui. Il faut leur expliquer en djoula que leur comportement mouton là, les djoulas là, oui, je vais vous insulter, que leur comportement mouton de toujours mettre des idiots devant eux pour créer des problèmes là, c'est ça qui est en train de leur poser problème. Parce que toi, tu es resté en France, quand tu respectes, les lois là, c'est fait pour les hommes. S'ils sont des humains là, et qu'ils veulent aller au Hadj là, ils n'ont qu'à se comporter comme des humains. Parce que si je leur parle comme ça là, c'est parce que le ministère a fait beaucoup d'efforts, le président a fait beaucoup d'efforts. Mais si eux-mêmes ne se comportent pas comme des humains, finalement, c'est qui ils sont en train d'insulter. C'est ceux qui se sont tués pour eux. Et c'est pourquoi je tiens ce langage-là pour leur dire, vous les djoulas là, souvent là, vous faites regretter les efforts qu'on fait. Vous là, on ne peut rien faire pour vous. Vous là, on ne peut pas vous aider. Ce qui est à votre droit là, vous vous comportez comme des étrangers. Voilà la maman qui est là. C'est pas affaire de dire c'est un rêve. Elle dit elle est en France là-bas. Si le gouvernement peut réussir pour faire jusqu'en France, c'est pas en Côte d'Ivoire ils vont échouer. Maintenant, moi je dis, ceux qui disent que, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, mais ceux qui sont allés confier leur destin à des trafiquants pour les matagraboliser, et puis maintenant ils veulent dire qu'il y a fraude là, donnez-nous leur nom. Cher, mais il faut leur expliquer ça en djoula. Ok, merci. Et je voulais même ajouter le visa. Les demandes de visa ont été faites aussi en ligne, tout en ligne. Alors, Balma Slameo, à Kenam Pousso, Amba Darila, Akana Son, Kaya Eji, programme confié Morsima. Aya déplacé Katra, commissariat du Hadj là. Avec aya inscription parce que escroc cacha on va escroquer et puis na c'est là et là on va dogo yoro là ate se ka bokene là voilà on peut pas ko le fois nyana akana wari di mo si ma ka inscrit mo do be Amérique on be Congo on be France on be Europe on be inscrit Côte d'Ivoire ya programme là. Donc, à l'oubli, Côte d'Ivoire, pourquoi sont été déplacés avec mon outil? À quand mon outil, Inch'Allah, fin réglé là, c'est en règle. Donc, vraiment, à quand on a dit moi, on va y avoir ça. Moi, à na et puis à y avoir ça là. Donc, c'est ce que tu peux faire au le fois. Ok. Et cher mère, est-ce que vous pourrez faire de la traduction? Je vais dire des mots, je m'arrête, vous traduisez. Ok. Ok. Moi-même qui suis là, moi qui vous parle, ma voix que vous entendez là, je vis en France. J'ai fait tout mon processus en ligne. Quelqu'un n'a pas pris 5 francs avec moi parce que je n'ai pas mis intermédiaire entre moi et ce que le gouvernement a mis en place. Voilà, ma dasi kelen di mo sima même bolo non nous be nga ke internet là a konya be nyana kuna sini nga nya visa soro. OK. Et
tellement les choses vont bien là. Cette année-là, le gouvernement a mis un avion pour nous, pour que nous, de la France, en tant qu'Ivoiriens, on puisse aller à la Mecque et puis revenir en France. Est-ce que c'est pourquoi d'Ivoire les pays échoué? Gouvernement a avion blanc, Ivoirien ou France. Au moins, Nani ni Saba. Non, Nani, c'est 20, 23. Mouma ni Saba. Au lieu de lever bon français en Qatar. Donc, non, quel a allô, mi veut Côte d'Ivoire, allô, tu sais qu'à Niaté. N'afala, il a confié mon vraiment à te marcher de. Donc, a été directement gouvernement payé, qu'il y a démarché. Donc, ils n'ont qu'à arrêter d'aller suivre les Maliens, les Burkinabés là, qui sont en train de les tromper là. Ils n'ont qu'à arrêter de suivre les Maliens, les Burkinabés. Ceux qui jouent les démarcheurs là, les Maliens, Burkinabés là, ils n'ont qu'à arrêter. C'est pas eux l'État de Côte d'Ivoire. Ni Burkinabé ou Espro, ani Nigérien nous. Moi, mi oube Margouya là, Margouya, ceux qui font le Margouya là. Olu, avec un tout Olu quoi. Olu ba nege kaya wari dom na ko na sela ejila ate se ka bokene la o ba dogo c'est comme ça o ba dogo ate aya eji ere pita ate nya donc ayo tabla. OK. Voilà, gouvernement be mo be tali be gouvernement e. Okay. Gouvernement ka wari sara ka fara anu ya wari kan lata ejila. Maintenant là, c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui organise le Hajj de la Côte d'Ivoire. Si ça, gouvernement levé, Adjiko organisé. Allez, levé Konya Beke. OK. Maintenant, quand tu es Burkinabé et Malien là, c'est eux aussi leur gouvernement qui organise pour eux. Gouvernement malien, Burkinabé, gouvernement, Olulobo Fanata organisé. Donc là, quand on dit Adj en Côte d'Ivoire là, c'est pour les Ivoiriens, c'est pas pour les Maliens, les Burkinabés. No kwambeta ejila Ivoirien Guanzantalo anta nyami ni Burkinabé ou bien Malien ou bien Wolofa ou bien Sénégalais ou bien Nigérien. Donc là, toutes les places là doivent revenir aux Ivoiriens. Comme de la manière ils font pour Sénégal, Mali, et puis il n'y a aucun Ivoirien qui va dedans là. On va aussi leur dire l'islam de la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Si de points là, Qatar, Sénégal, ou bien Mali, ou bien Burkinabé, ou Ivoirien les veillés, ou bien Sénégalais toé, il est là. Jamais. Adeke, au lieu à Dougoula, au lieu le d'abord, Sénégalais d'abord, Burkinabé d'abord, Malien d'abord. Non, Ayonke, Nambe Côte d'Ivoire d'abord. Et donc, de la même manière qu'un noir va jamais être imam à la mosquée, imam principal de la mosquée de la Mecque là. C'est comme ça que chaque peuple doit se préférer. On est musulman, vous êtes musulman, mais à la fin de la journée, là, chacun doit se préférer. Donc, donc imam ou bien moi ou bien organisation il faut que ça soit les Ivoiriens moi ou bien bon il y a tout la canoa ana alu escroquer avec tout bon agneau table. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et je suis très désolé de vous avoir fait subir autant de peine. Mais c'était important. Parce que on ne peut pas te donner des droits et toi-même tu te comportes comme un étranger. Il faut que les musulmans se respectent eux-mêmes un peu. Ils n'ont qu'à se réveiller un peu. Pour servir la Côte d'Ivoire, moi pour servir Papa Ado là, je suis là même plus. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci. Voilà. Merci beaucoup, chère mère. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et que la bonté divine demeure en nous et que Dieu nous protège tous. Merci à vous. Merci Bonne beaucoup. Soirée. Merci beaucoup.
Bonsoir. Bonsoir le patriarche, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous-même? Dieu merci, tout va pour le mieux. Ah, il y a eu 2 jours qu'on a mal vécu. Mais Non. Dieu merci, on a eu la nouvelle. Effectivement. Tout s'est bien passé. Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et merci infiniment Dieu à vous merci. aussi. Oui, merci. Ok. Voilà. En tout cas, pour ce soir, la contribution de ce soir, nous souhaitons, nous proposons de la porter sur la formation à l'intérêt général. Cela nous semble d'autant important que quand on essaie de regarder l'histoire, la jeune histoire de la jeune République de Côte d'Ivoire, il apparaît clairement que nous avons un boulet au pied qui toujours nous fatigue, nous empêche de vraiment déployer toutes les capacités, en tout cas, qui se meuvent dans ce petit pays-là. Évidemment, il y a quelques exploits, mais nous pouvons faire mieux et nettement mieux. Depuis donc quelques décennies, après, précisons-le, les soleils des indépendances, expression que nous a laissé feu l'écrivain Amadou Kourouma dans les soleils des indépendances, la Côte d'Ivoire cherche son développement au même titre que tous les autres pays en voie de développement. Mais figurez-vous que nous sommes avertis par un éminent économiste qui a été conseiller aussi à la Banque mondiale. Je veux parler nommément de Joseph Stiglitz, qui nous avertissait de la complexité du développement. Et la Côte d'Ivoire, visiblement, sous les yeux de tout le monde, est en train, n'est-ce pas, d'en faire son expérience, d'en faire l'expérience. C'est une expérience extrêmement complexe. Et je veux profiter de cette tribune que vous nous servez, et tout en vraiment vous remerciant d'ailleurs, et vous dire que la Côte d'Ivoire a un gros souci de l'intérêt général. Et pour mémoire, pour faire un peu d'histoire, 1960, nous sommes une jeune république indépendante et cette république est portée par le président Félix Houphouët-Boigny avec ses contemporains aussi, qui ont pu mener avec quelques succès et aussi une sorte de débattre. On a parlé tantôt du miracle ivoirien qui a fait, en tout cas, faire vivre à la Côte d'Ivoire une ère de prospérité qui malheureusement a connu ces heures sombres. Et tout ça, ça a eu des conséquences, et en passant par le multipartisme qui était sous le feu des revendications des populations, aussi de la nécessité de libérer l'espace politique pour permettre aux Ivoiriens, n'est-ce pas, d'avoir leur point de vue écouté dans le débat public et dans la gestion de la chose publique. Et Houphouët-Boigny est rappelé à Dieu, il est succédé par Bédié, et Bédié, lui, il est éliminé par un coup d'État, et finalement, de fil en aiguille, de crise en crise, c'est Robert Gueye qui arrive. Robert Gueye arrive, lui aussi n'a pas pu tenir la barre, et c'est finalement Laurent Gbagbo qui accède à la magistrature suprême dans les conditions, et je prends lui-même ses propres mots, calamiteuses. Aujourd'hui, c'est l'ère ado, une ère aujourd'hui que la Côte d'Ivoire connaît, qui est caractérisée de façon éclatante par des progrès dans tous les domaines, une prospérité qui fait la fierté de l'ensemble des Ivoiriens aujourd'hui, pour ne pas dire la grande majorité. Nous sommes donc à l'ère du deuxième miracle. Mais qu'est-ce que nous remarquons quand on fait une analyse globale de la situation de la Côte d'Ivoire?
qui parfois met le pays en émoi. Les Ivoiriens n'ont pas encore pris conscience de la valeur de l'intérêt général. Il y a un égoïsme ambiant qui sape tout. Le comportement d'un, entre guillemets, d'un autre comme Tidiane Thiam, le montre très bien. Derrière, on a compté sur un des nôtres, Robert Gueye, qui était un général charismatique, mais qui a fini par tomber parce qu'il a oublié la valeur de l'intérêt général. Donc, c'est cette communication que nous faisons ce soir, c'est pour vraiment mettre l'accent sur la nécessité d'engager en Côte d'Ivoire une formation, en tout cas à l'intérêt général. Parce que tant que l'Ivoirien ne comprend pas que l'intérêt général c'est ce qui peut encore finir le combat le plus important. La question de l'intérêt général, elle est très importante parce qu'il faut que l'Ivoirien arrive à mettre dans sa tête que ce qui compte d'abord et prioritairement, c'est la Côte d'Ivoire. Et tout le reste est secondaire et subsidiaire. Nous avons donc un travail, un challenge énorme à faire. Vous avez cité quelques exemples il y a quelques minutes, parlant par exemple, en tout cas, de l'octroi du marché des travaux publics. Vous voyez 150 milliards demandés à des entreprises ivoiriennes qui, majoritairement, ne peut cumuler dans l'année même 150 millions aussi facilement. Donc ça veut dire que notre pays, nous concitoyens, nous devons comprendre que si nous ne mettons pas l'intérêt du pays avant tout, si nous continuons à toujours privilégier nos petits intérêts, la Côte d'Ivoire aura du mal vraiment à réaliser pleinement son développement, alors qu'il y a beaucoup de richesses, mais la question de l'intérêt général semble, en tout cas, de second plan aux yeux de la majorité de la population ivoirienne. Il n'y a qu'à voir, comment on appelle ça, les détournements de fonds publics. Et la plupart des gens qui détournent ne sont pas, n'est-ce pas, ne sont pas corrigés, ne sont pas rappelés à l'ordre pour leur dire que ce qui compte, ce qu'ils volent, c'est bien l'ensemble des biens, les biens de tout un peuple, et que c'est indirectement qu'ils sont en train de mettre en péril la vie des Ivoiriens, l'avenir des Ivoiriens, en termes de l'accès à l'éducation, en termes d'accès à la santé, à la mobilité et même au renouvellement, n'est-ce pas, du mobilier urbain, ou aussi de l'accès à l'habitat moderne et décent, et aussi l'accès à ce qu'on appelle de façon générale à l'accès aux choses d'utilité courante, l'eau, l'électricité, etc., etc. Donc, j'ai fait cette communication. Je souhaite que vraiment l'ensemble des Ivoiriens, principalement les pouvoirs publics, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, essaient de se pencher sur cela dans le système éducatif, parce qu'il y a un besoin énorme de prise de conscience de l'intérêt général. La Côte d'Ivoire souffre énormément de cela, et ça demande une éducation depuis la base, depuis l'enfance, que chaque Ivoirien ait cette éducation, de sorte que dans les années à venir, les Ivoiriens puissent rentrer dans une nouvelle ère, de mettre d'abord au premier plan, excusez-moi, la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire. C'est en cela, c'est à ce seul prix que nous pourrons véritablement ouvrir le chemin du développement porté par les Ivoiriens et puis destiné aux Ivoiriens et
nous inspirer de tout ce qui se passe actuellement dans le pays pour vraiment mettre devant la question de l'intérêt général. C'est là que nous allons nous arrêter pour vous dire merci de nous avoir écoutés, merci de toujours nous faire confiance, merci de nous soutenir et nous serons toujours là et je vous en fais en tout cas la promesse avec l'aide de Dieu et sa grâce de toujours pousser notre pays à aller plus loin et en tout cas plus fortement. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, cher patriarche. Merci encore pour cette invitation à l'effort commun. C'est ensemble que nous réussirons. Et tout seul, on peut aller vite, mais on n'ira jamais loin. Et une société humaine, c'est l'ensemble de toutes les filles et de tous les fils qui arrivent à construire quelque chose. Chers Ivoiriens, ce que l'aîné a dit là, il dit, tant qu'on ne se met pas ensemble là, on va tous périr individuellement. Quelle que soit mon intelligence, je ne peux pas être intelligent plus que tout le monde. Mais pensez que je suis tellement malin, je vais faire mon truc à côté. Mais moi seul là, je vais tomber dans mon propre trou. Mais tout le monde ne peut pas tomber dans un même trou tous les jours. Faisons beaucoup attention. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on a fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression que les étrangers nous commandent. Changeons notre comportement. Aimons-nous entre nous Ivoiriens. Mettons-nous les mains dans les mains et continuons à aller ensemble. C'est comme ça que nous pourrons faire peur aux autres et nous pourrons nous imposer. Vraiment, merci beaucoup, patriarche. Merci pour tout ce que vous avez dit. On va vous souhaiter un excellent repos et vraiment, merci de toujours venir pour donner de brillantes idées, pour surtout encourager les valeurs positives. Merci beaucoup, Éternel. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et donc, la classe Éclaireur Pro Vérité est totalement engagée dans les événements qui se tiendront le 10 mai 2024 et 25 à Paris. Le 10 mai 2025 à Paris, il y aura un rassemblement gigantesque pour saluer, au-delà de la confirmation du président des jeunes et d'une deuxième cérémonie, on veut démontrer à tous ces farfelus qui sont en dehors du pays, chaque jour, eux veulent marcher là. Nous, on ne se lève pas pour marcher tous les jours. Mais quand nous, on se lève pour sortir un seul jour là, c'est qu'on va leur montrer là. Dieu va être témoin. Il faut que toute personne qui se sent digne, qui se sent ivoirienne et qui se sent RHDP, qui se sent RDR, on puisse sortir comme on n'est jamais sorti. Ce seul jour-là, si vous le manquez à votre travail, ça ne vous fera pas plus de mal que tout le reste de la vie. Quelque part, il faut toujours participer souvent dans l'histoire. Il ne faut pas être celui à qui on raconte l'histoire. Soyez l'histoire que vous voudrez voir construire dans ce monde. Et donc, que tout le monde sorte. Au nom de l'amour que nous avons pour le docteur président Ouattara, sortons pour fermer la bouche de tous les Blancs. Sortons pour fermer la bouche des Glazers et autres. Pour leur dire, celui-là, Ouattara, là, c'est lui, nous on veut. Hein, c'est vrai, vous êtes plus intelligents que nous. Mais nous, dans notre bête là, c'est Ouattara, là, nous on veut. Et nous, on ne veut pas quelqu'un d'autre. Donc là, chacun est libre de faire son choix. De la même manière que nous, on n'a pas choisi le président des Français pour les Français là. C'est comme ça aussi que si nous on dit là que c'est Alassane Dramane Ouattara on aime là, laissez-nous avec Alassane Dramane Ouattara. Même s'il nous égorge là, c'est nous-mêmes notre choix. Cette marche là, c'est pour ça. Chers parents, on se comprend, on a une manière de se parler entre nous. Ceux qui ne connaissent pas vont dire, il est dur, mais on se connaît entre nous. Ceux qui vont dire, ah non, j'avais ça là, paraissent tout. Hey, c'est que toi là, tu n'es pas digne. Sinon là, si tu es digne là, tu vas sortir. Si tu es quelqu'un là, tu dis que tu es Ouattara là, il faut aller prouver ça. C'est de cela qu'il est question. Et je suis sûr que vous pouvez le faire. Parce que Paris, c'est là-bas qu'on trouve le plus d'Ivoiriens partout dans le monde. Si Paris échoue là, c'est toute la diaspora qui a échoué. Ah, le vieux père Amadou Kiki. Si vous échouez là, moi tu me connais, je vais sortir, c'est toi, je vais prendre ton nom pour mettre devant. Vieux père Amadou Kiki, avec les EPV de Paris, si vous échouez là, en tout cas, moi en tout cas, je vais vous dire de prendre tabouret. Ah oui, je vais vous dire de prendre tabouret. Amadou Kiki, avec les EPV, je suis sûr de votre capacité et je sais de quoi vous êtes capable. Et j'ai confiance en vous. Et nous pouvons réussir cela. Et tous ceux qui se sentent véritablement RHDP, au lieu de sortir tous les jours pour marcher là, nous on fait pour nous une seule fois. Souvenez-vous de la marée orange. Quoi qu'on en dise, même jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu un exemple dans l'histoire. Cette deuxième marée orange là, on veut faire. C'est ça on veut faire. Là, quand ça va finir là, tout le monde va se taire. C'est vous qui allez redonner, vous les gens de Paris là.
C'est vous qui allez donner la dignité à tous les Ivoiriens, nous qui sommes à l'extérieur là. C'est vous là. C'est vous qui allez nous donner notre dignité. Parce que c'est à Paris qu'on a le plus grand nombre d'Ivoiriens et d'Ivoiriens de l'étranger. Et donc, tout le monde doit sortir. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Et nous comptons sur vous. Parce que c'est comme ça qu'on va faire pour fermer bouche des AES. C'est comme ça qu'on va faire pour fermer bouche des Baboïs. C'est comme ça qu'on va faire pour fermer bouche des PDCI de Dakar. Et c'est comme ça qu'on va faire pour fermer bouche même de ceux-mêmes qui sont dans tout et dans rien à la fois. Et donc, nous comptons sur vous. Et n'hésitez pas à être ceux qui vont faire partie de l'histoire et non à être ceux à qui on va raconter l'histoire. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne. C'est notre père, le patriarche Martial Koulibaly. C'est avec lui que nous allons terminer le direct du jour. Je vous dis merci infiniment. Merci d'avoir été présent et présente pour animer encore la voix du militant de ce 8 mai 2025. Merci de nous faire confiance. Allô? Oui. Oui, éclaireur, bonsoir. Bonsoir, cher patriarche. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et toi, ça va? Ça va excellemment bien. Et de votre côté? Ah, on t'a pas vu pendant 2 jours. Oui, oui. 2 jours, donc du coup, les gens étaient paniqués. Non, il n'y a rien de grave. Il n'y avait rien de grave. Oui, bon, nous, on avait l'information. Je pense que dimanche même, j'ai dû répondre à quelqu'un directement. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je savais. Je lui ai dit bon, que je pense que tu es. Non, pas dimanche. Sali a lancé un direct avant-hier, je crois. C'était lundi ou mardi, je ne sais plus. Je crois mardi. Ou lundi. C'est lundi. J'ai dû rassurer la personne en disant que je pense que tu es en bonne santé, mais pour des raisons professionnelles, je pense que tu n'as pas pu faire le direct. Effectivement. Mais bon, on est toujours content de savoir que tu es là. Hein. Allô? Oui, alors, vous avez la parole. Allô? Oui. Ah, d'accord, ok, merci beaucoup, Éclaireur, merci. Bon, franchement, comme tu l'as déjà dit, on n'a pas assez de temps. Je vais parler en fait de la question que tu as abordée, la question de la préférence, favoriser les entreprises nationales dans les travaux publics, là, avec ce que tu as montré. Je suis entièrement d'accord avec toi que c'est, disons, ceux qui sont autour du président, il y a beaucoup, en tout cas beaucoup de fonctionnaires qui sont, on va dire, des vrais saboteurs. Ce sont des gens qui, en général, vraiment ne facilitent pas la tâche au président. Il faut le reconnaître. Mais ce que je peux dire, éclaireur, il y a des dispositions légales qui sont prévues pour la préférence nationale. Il y a l'article 73 du code des marchés publics qui, je pense, fait allusion à ça. Cet article-là prévoit des marges de préférence allant jusqu'à 15% pour les entreprises locales, avec des bonus supplémentaires pour les sous-traitances à des PME locales ou des artisans. Ça veut dire quoi? En fait, de ce que je sais, quand le président Ouattara est arrivé au pouvoir, effectivement, dans les travaux publics, là, il avait fait favoriser beaucoup d'entreprises locales. Mais il se trouve que, tu connais nos frères, on a ce gros défaut là, quand les premiers versements que les gens reçoivent là, pour commencer les travaux, la première des choses que les gens faisaient, c'était d'aller s'acheter de grosses voitures, aller changer les garde-robes à Paris, faire des gros voyages, faire voyager les femmes. Bon, après, quand on vient pour contrôler le marché, on vient se rendre compte que le gars n'a pas avancé. On a oublié de leur arracher le marché et de réattribuer le marché à d'autres personnes. Ça a été ça au début. Et je pense que c'est dans ce sens-là que cet article 73-là a été pris pour pouvoir aider l'entreprise nationale, mais surtout la sous-traitance. C'est-à-dire quand les grosses structures qui viennent pour exécuter les marchés, je prends l'exemple du 5e pont, parce que j'ai participé à ça, pas en tant qu'entreprise, mais en tant que quelqu'un qui a aidé une entreprise chinoise. L'entreprise, c'est vrai, n'a pas gagné le marché, mais j'ai vu le cahier des charges. Alors, ça s'est passé comment? De façon très concrète. Les entreprises ont soumissionné
il y avait des entreprises françaises, il y avait des entreprises chinoises, il y avait plusieurs entreprises chinoises, 2 ou 3 je crois. Et puis, il y a une entreprise qui a gagné. Celle qui a exécuté le marché, c'est cette entreprise qui a gagné le marché. Dans les clauses, je pense, on impose à l'entreprise chinoise ou l'entreprise étrangère qui a le marché d'avoir des sous-traitants ivoiriens. Et les sous-traitants ivoiriens, c'est pour que les gens puissent apprendre le métier, avoir l'expérience de gestion de ce genre de marché, être encadré et pouvoir profiter de l'intelligence et de la technologie des étrangers, enfin des entreprises étrangères. C'est un peu ce que le président Ouattara a souhaité. Maintenant, est-ce que c'est lent? Est-ce qu'il faut aller au-delà? Je pense que oui, on peut aller au-delà. Depuis quand même 15 ans que ces choses-là sont pratiquées, on peut peut-être, au lieu de 15%, on peut monter jusqu'à 20% ou 30% de préférence pour les entreprises locales. Ça, c'est vraiment une sorte de plaidoirie que je peux faire. En plus du fait que ces entreprises locales-là, on peut comment j'appelle ça, les amener à soumissionner avec des entreprises internationales, former une sorte de panier de soumissionneurs, c'est-à-dire on forme une sorte de GIE, groupement d'intérêt économique, pour pouvoir justement soumissionner ensemble. Pour ça, c'est des choses qui peuvent se faire, hein. Mais il faut savoir que déjà, honnêtement, tu as raison de dire que ce n'est pas le gouvernement que tu condamnes, que ce sont plutôt ceux qui sont autour que tu condamnes. Tu as raison, puisque le gouvernement a prévu quelque chose. Donc, comme je l'ai dit, c'est pour renforcer, d'abord stimuler l'économie locale, mais renforcer également les capacités des entreprises ivoiriennes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut les encadrer. Si on n'encadre pas nos parents là, tu les connais, hein, voilà, ils prennent l'argent pour s'amuser. Maintenant, il y a une réalité dont tu as parlé. Et moi, j'ai aidé un ami qui a soumissionné sur un marché public. Il a gagné le marché. Mais je peux te dire, éclairer Alpha, moi j'étais consultant de mon ami. Je te le dis en toute honnêteté, j'ai été choqué, désagréablement, j'ai été choqué, ça m'a fait très mal et ça me fait encore mal d'en parler. Nos frères là, qui sont à la manœuvre, je t'assure, les gens ne sont pas bien. Les gens préfèrent favoriser les entreprises étrangères de la sous-région. Je vous dis ça honnêtement. En fait, ils préfèrent même que les marchés soient donnés à des entreprises étrangères, notamment même de la sous-région. Ils peuvent favoriser une entreprise sénégalaise vis-à-vis d'une entreprise ivoirienne. Ça, je vous le dis honnêtement, parce que mon ami a failli être victime de ça. C'est parce qu'il a tenu bon. Sinon, même il y a un jeune homme, un Ivoirien qui était censé faire la supervision des travaux. La pression qu'ils ont mise sur l'enfant, là, c'est Dieu seul qui sait. Mais l'enfant a résisté. Parce que nous, on était derrière, on était en bas en train de lui dire, s'il ne résiste pas, il va, si jamais il y a un problème demain, c'est lui qui sera montré du doigt. Ils vont jamais reconnaître qu'ils étaient en bas en train de mettre la pression sur lui. Et heureusement, le jeune homme a résisté et ça s'est bien passé. Mon ami a gardé son marché et je peux te dire, à la fin de la journée, c'est mon ami qui a été le meilleur. C'est-à-dire, lui, il a très bien exécuté son marché, il a vu jusqu'au bout, il a respecté les délais, il a livré un travail propre. Mais c'est les entreprises sénégalaises et béninoises pour lesquelles les gars se battaient là, pour qu'eux, ils aient le gros lot là. Ces entreprises sénégalaises et béninoises se sont cherchées pour terminer. Je ne sais même pas si elles ont pu terminer comme il se doit, le marché. C'est pour te dire que ce que tu as dit là, c'est la vérité. C'est l'Ivoirien même qui est mauvais envers ses propres frères. Nous, on est trop méchants. Tellement on veut manger là. Le président ne peut pas peut pas tout vérifier, il ne peut pas tout contrôler. Humainement parlant, il ne peut pas. C'est nous qui sommes dedans là. Nous qui exécutons les choses là. C'est nous qui devons faire quand même preuve de patriotisme. Voilà la réalité. Ça, je te le dis, j'ai participé. Ça, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas quelque chose, une anecdote qu'on m'a racontée. J'ai été témoin et même acteur dans l'ombre. Puisque moi, je faisais une sorte de travail pour le gars. J'étais censé lui donner des conseils et puis faire. Il y a des travaux que j'ai fait pour lui pour qu'on puisse. La chose bien se passer. Dieu merci. On a allé jusqu'au bout. Tout s'est très, très bien passé. Voilà. Donc, je tenais à préciser ça. On dit que le gouvernement a prévu quelque chose en termes de texte
l'article 73 du Code des marchés publics prévoit quelque chose pour justement aider les entreprises nationales dans les marchés publics des travaux, ainsi de suite. Ça, c'est prévu. Maintenant, il y a le comportement de nos propres frères sur le terrain. Il faut aussi dénoncer, et c'est ce que tu as dénoncé. C'est ce que je dénonce également avec toi. Et je dis que moi, j'ai travaillé sur un marché public important parce que c'est une affaire de près de 4 milliards sur lequel nous on a travaillé. Voilà. Ça, c'est vraiment, je tenais à préciser ça. Maintenant, moi, je vais faire une plaidoirie. Faire une sorte de plaidoirie dans ce sens-là. Pour dire que l'objectif, c'est quoi? C'est de stimuler l'économie nationale locale, stimuler les entreprises locales, renforcer les compétences des entreprises nationales et créer une sorte d'emploi durable. C'est-à-dire faire en sorte que les PME là puissent progresser et tout le reste. Oui, il y a des textes, comme je l'ai dit, qui existent dans ce sens-là pour renforcer ces capacités-là. On peut passer de 15 à 20 ou à 30% dans le prochain quinquennat. On peut modifier les textes et au lieu de 15, on va aller à 30%. De la même manière qu'on parle d'impunité là, il faut que vraiment là, les gens soient très regardants pour éviter que les idées soient pipées. Ça, c'est vraiment, c'est pas, ça ne nous donne pas. C'est vrai. Là, c'est tout ça là, la bonne gouvernance. Hein. Comme il y a des structures qui existent, il faut que les gens continuent de contrôler. L'inspection d'État doit continuer de faire son travail. Là, il faut qu'on contrôle les choses pour qu'on puisse sévir. C'est important. Ça, franchement, c'est la plaidoirie que je peux faire. C'est vrai, il faut encourager également les groupements locaux, c'est-à-dire les groupements d'intérêt économique pour faire des appels d'offres. Mais les Ivoiriens aussi, le problème, c'est qu'on est tellement mesquins et les nègres, malheureusement, les noirs sont comme ça. Quand tu vas leur demander de se mettre en groupement d'intérêt économique, il y a un qui va doubler son camarade. Sinon, plusieurs entreprises ivoiriennes peuvent se mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle un groupement d'intérêt économique. Les 175 milliards ou 173 milliards dont tu as parlé là, plusieurs entreprises peuvent se mettre ensemble et puis regrouper ça pour participer à des appels d'offres. Et ça peut marcher. Mais malheureusement, nos frères là, il y a toujours quelqu'un qui va chercher à doubler son camarade. Pour pas, d'abord, il faut que les gens changent d'abord leur façon de réfléchir et leur mindset. Si vous ne changez pas votre état d'esprit, ça va être compliqué. Quels que soient les bons tests qu'on va mettre en place, ça ne servira à rien. Ça, je vous dis là, je te dis en toute honnêteté. C'est ça le problème. Maintenant, il y a la mère Sali qui a fait un parallèle avec le Sénégal. Le Sénégal n'est pas mieux loti que la Côte d'Ivoire. Je fais des recherches sur la question. Le Sénégal n'est pas mieux loti. Le Sénégal a aussi, sur le terrain, ils ont le même problème. En termes, ils ont les textes comme pour la Côte d'Ivoire aussi. Je ne connais pas eux leurs textes précisément, avec beaucoup de précision, mais je sais que eux aussi, sur le terrain là, ce n'est pas évident non plus. Eux aussi, ils ont du mal à s'en sortir. Au Ghana, ça existe et c'est plus effectif au Ghana qu'en Côte d'Ivoire. Même là-bas aussi, vous connaissez, hein, la corruption passe par là. Hein. Voilà. Donc, je veux dire que, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort à faire à Côte d'Ivoire, hein, mais je suis en train de préciser que les pays qu'on peut prendre, souvent, on voit comme si tout va bien là. C'est plus de slogans, plus de propagande que la réalité. Le président Ouattara, on se plaint souvent, on dit on ne communique pas suffisamment. Nous, l'État ivoirien n'est pas propagandiste. Mais faire la communication, c'est pas forcément... il faut qu'on soit un peu propagandiste quelque part en faisant de la communication saine. Parce qu'il faut vendre son travail. Il faut communiquer sur ce qu'on fait. Si les gens communiquent correctement, il n'y a pas de raison que les citoyens lambda ne comprennent pas les efforts, ne sont pas informés sur les efforts que le gouvernement entreprend. Maintenant, qu'est-ce que les corporations font? Qu'est-ce que les groupements d'entreprises, les métiers, les corps de métiers qui existent, ils ont des syndicats. Ils ont souvent des choses, des associations. Eux, ils font quoi? Ils ne réagissent pas. C'est eux qui doivent réagir vis-à-vis de ça. Toi, éclaireur, tu fais ton travail de communicant. Tu viens, tu te plains parce que tu penses à l'intérêt des Ivoiriens. Toi, tu ne gagnes pas 100 francs dedans. Ceux-mêmes qui gagnent l'argent dedans, eux, ils font quoi? Mais ils ne réagissent pas. Parce que tu vas trouver qu'il y a 1 ou 2 ou 3 personnes qui sont dedans, qui ont un certain nombre d'intérêts économiques ou financiers avec certaines personnes, certains décideurs qui préfèrent
empêcher les autres de parler. Il ferme sa bouche et il empêche les autres de dénoncer. Voilà ce dans quoi nous sommes. Il faut que les gens apprennent à se battre eux-mêmes. Voilà le problème. Il y a des chambres de métier. Pourquoi les chambres de métier là ne peuvent pas réagir? C'est professionnel, c'est des intérêts professionnels qui sont en jeu. Et puis la loi, elle est faite pour être contournée aussi. Mais il faut la contourner sainement, c'est ce que je dis. On dit 175 milliards de chiffre d'affaires pour une entreprise. Mais s'il y a un groupement d'intérêts économiques, il y a 3, 4, 5 compagnies, sociétés qui se mettent ensemble, elles peuvent avoir, parce qu'en termes de travaux publics, les milliards, ça va très vite. Hein. Ah oui, les chiffres d'affaires là vont très très vite. Ça monte très 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 vite. C'est-à-dire que quand vous avez eu 2, 3, 4, 5 marchés de route, si vous êtes 5 compagnies, que vous avez eu, même si chacun a eu un seul marché, dans une année ou 2 marchés dans une année, quand vous mettez tout ça ensemble pour en faire un groupement d'intérêt économique, ça fait un chiffre d'affaires. Donc, vous donnez un nom à votre groupement d'intérêt économique et puis vous mettez, vous soumissionnez. Ils ne vont pas rejeter votre soumission. Parce que c'est un groupe d'intérêt économique et généralement, les métiers peuvent se compléter, peuvent être complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a un, par exemple, qui est spécialisé dans les routes, mais dans les routes là, il y a plusieurs corps de métiers. Et en plus, le goudron, il est fabriqué à Abidjan. C'est SMB, Société multinationale du bitume, qui fabrique le goudron et qui sert quasiment toute l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest et même souvent l'Afrique centrale. Parce que cette société a été aussi mon client, j'ai travaillé sur beaucoup de choses de la Société multinationale du bitume. Donc, c'est un domaine qui est assez vaste. Chacun il y a différentes spécialisations et plusieurs spécialités peuvent se mettre ensemble pour former un groupement d'intérêt économique. Voilà, éclairage, ce que je voulais dire très rapidement sur cette question et vraiment te féliciter pour savoir poser les vrais problèmes de la République, les vrais problèmes de la nation, les vrais problèmes des Ivoiriens. Ça, il faut le reconnaître. Et ça, vraiment, je t'en félicite. Et nous, on sera là pour apporter notre contribution chaque fois que ce sera nécessaire. Voilà ce que je pourrais dire sur cette question. Maintenant, si j'ai encore 2 ou 3 minutes, je vais rapidement aborder une autre question. Sinon, je vais peut-être m'arrêter là et puis conclure. Il n'y a pas de problème. Vous avez votre temps. J'ai 2 ou 3 minutes? Oui, oui. D'accord. J'avais abordé sur TikTok la semaine dernière, cette semaine-là, je crois que c'est le dernier TikTok que Sali nous a fait, avait organisé. Vraiment, je lui dis merci pour ça. J'avais abordé une question, je vais revenir dessus très rapidement. J'avais abordé la question justement de Tidjane Thiam par rapport à sa situation, et par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire. J'avais donné un point de vue important. En fait, j'insistais sur le fait que quand on dit que c'est vrai, tout ce que nous faisons, chacun doit se battre pour jouer sa partition, pour faire avancer les choses sur le plan politique, sur le plan social et ainsi de suite. Et chacun de nous est un acteur d'une manière ou d'une autre. Et il faudrait qu'on prenne nos responsabilités, qu'on ne s'en remette pas toujours aux autres. Parce que chacun de nous, c'est une chaîne d'action. Si chacun pose un acte précis, une action précise, les autres complètent. Et c'est un peu comme ce que nous faisons sur la plateforme. Toi, tu donnes le go, ou bien quelqu'un donne le go, et puis tout le monde apporte sa contribution. Et en cœur, nous obtenons quelque chose. C'est la même chose qui s'est passé concernant Tidjane Thiam, l'affaire de Tidjane Thiam. Je disais que la chance de la Côte d'Ivoire, ce pays est vraiment béni de Dieu dans la mesure où Dieu a organisé les choses de telle sorte que Tidjane Thiam est venu pendant que c'est le président Ouattara qui est au pouvoir. Si Tidjane Thiam était venu après le président Ouattara, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre était au pouvoir, je ne dis pas que les cadres du RHDP ne sont pas plus compétents que Tidjane Thiam, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais vous savez, le niveau de conscience de la plupart de nos parents, même les gens du RHDP, grâce à ton travail, le travail d'éclairage que tu as fait sur la situation de Tidjane Thiam a permis de le voir selon sa vraie nature. Sinon, même certains militants du RHDP pensaient que Tidjane Thiam était trop compétent et qu'il était le véritable successeur en termes de compétences du président Ouattara. Les gens pensaient à ça, hein, et cher Aîné, à cause de cette histoire. Oui. Je peux confirmer ce que vous dites parce que c'est en 2022, Soundiata et moi, quand on a commencé à lancer les premiers ballons d'essai, on a eu beaucoup de militants, mais il ne vous a rien fait. Oh. Le monsieur là, il est venu, il n'a même pas encore parlé. Je dis, mais laissez-nous, on sait, on voit ce qu'on voit.
Ça, je confirme ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Donc, éclaireur, merci beaucoup. Effectivement, moi, parce que dans mon entourage, là, c'est grâce à tes... Moi, je te dis, tu fais un travail de fond, hein, et le travail que tu fais là, c'est pour ça, chaque jour, on ne peut que te dire longue vie et bonne santé. Parce que tu as permis de déshabiller ce monsieur, tous les oripeaux, les habits de moine qu'il avait pris, alors qu'il s'est donné un grand nom. Tu as permis qu'on le voit sur sa vraie valeur. Tout le monde a compris finalement qui il est réellement. C'est un imposteur. C'est un imposteur. Et j'insiste sur le mot. Un vrai imposteur, même dans l'oracle international qui s'est donné là, c'est du pipeau. Mais ce sont les faits. Et la force de ta communication, nous on t'a accompagné. La force de ta communication et de la communication de tous ceux qui ont intervenu sur Tidjane Thiam, c'était sur des faits. C'était factuel. Quand on dit qu'il a échoué à Prudential, il a eu plan public. Tout le monde a vu. Quand on dit que, et puis en plus, il a fait payer la société a dû payer des milliards d'amendes par sa faute. Quand on dit que il a fait tomber la banque, la commission parlementaire est venue nous confirmer que ce que nous avons dit sur sa plateforme était vérifié. Donc ça fait qu'aujourd'hui, est-ce que vous voyez ces gars-là sauter encore sur les réseaux sociaux? Non, ils ont carrément disparu. Ils ont disparu. Ils ont disparu parce que les faits sont sacrés. À beau mentir, tu viens de loin. Ils venaient de loin. Les Ivoiriens, beaucoup de personnes, même dans nos rangs, n'étaient pas informés sur ce qui était réellement Tidjane Thiam. Grâce à ta communication qui a porté, ces supporters ont dû venir t'écouter. Ils t'écoutent, ils nous écoutent en cachet regardé. Le lundi, quand Sali avait lancé le direct, on était sur le direct, on est monté 170, souvent 90 personnes. Et au moment où elle arrêtait le direct, on était à 60 et quelques, presque 70 personnes. Hier, elle me disait au téléphone quand elle a coupé, là, on était à plus de 2000. Il y avait des cachets regardés. Les gens se cachent pour nous écouter. Ils viennent prendre les arguments sur la plateforme parce qu'ils ont compris que ce que nous racontons sur la plateforme là, ce ne sont pas des balivernes. Nous ne racontons pas des conneries. Nous disons des choses réelles qui sont vérifiables avec des sources. Allez-y sur les différentes plateformes. Allez-y sur TikTok. Écoutez les gens parler. Les arguments viennent de la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Et c'est ça qui nous a sauvés dans l'affaire de Tidjane Thiam. Nous, on a été les premiers à dire, et moi, j'ai été insulté par un militant du PDCI supporter de Thiam. Quand j'avais posé, il y a quelques mois en arrière, je crois que c'était en décembre ou en janvier, j'avais dit que Tidjane Thiam n'était pas éligible parce qu'il avait la double nationalité. J'ai parlé de l'article 55, j'ai parlé de l'article 48. Mais le Thiamiste là m'a insulté, il m'a traité de tous les noms. Pourquoi j'ai dit ça? Mais il a suffi que Arthur Banga vienne dire ça. Nous, on avait déjà dit. Toi, tu l'as dit. Moi, je l'ai dit. Plusieurs autres personnes l'ont dit sur la plateforme. Arthur Banga est venu dire ça sur NCI. Ça fait un boom. Ça a mis la pression sur Tidjane Thiam. Il a été obligé de venir dire que le lendemain qu'il va renoncer. Alors que nous, on avait déjà annoncé ça. Donc, le travail que nous avons fait là, ça a beaucoup aidé la Côte d'Ivoire, ça a aidé le gouvernement, ça a aidé tout le monde pour que le monsieur soit éliminé. Maintenant, nous on a dit qu'il est incompétent. Nous on a dit qu'il ne vaut pas, ce que les gens racontent. Il n'a pas le niveau qu'on croit. On veut nous faire croire qu'il a. Il n'est pas aussi intelligent qu'on veut nous le faire croire. Tu l'as dit souvent, quelqu'un qui n'est pas capable de régler ses propres problèmes, quelqu'un qui refuse ou qui est dans l'incapacité de s'aider lui-même, comment peut-il aider un pays? Il n'a pas été capable d'échapper à l'article 48. À la grâce de Dieu. Parce qu'il aurait été intelligent ou il aurait... Est-ce que véritablement, quand vous êtes en train de dire qu'il ne voulait pas renoncer à la nationalité française, aujourd'hui, je croyais à ce que vous êtes en train de dire, mais aujourd'hui, on est conforté par les faits. Il a cru qu'il pouvait garder la nationalité française et puis négocier pour aller aux élections. On n'applique pas l'article 48, on n'applique pas l'article 55, et puis il va être candidat, et puis il va, avec la double nationalité. Et si jamais il est élu président, il sera un président avec double nationalité, c'est-à-dire violer la Constitution, violer le code électoral. Il a voulu négocier.
Puisque sur France 24 ou TV5, il a demandé à ce qu'on fasse preuve d'intelligence. Et aujourd'hui encore, les militants du PDC, on leur fait croire qu'il peut être encore candidat. Parce que si vous voyez le titre d'aujourd'hui de Nouveau Réveil, ils ont mis tentative de radiation. Quelqu'un qui est radié par la justice ivoirienne, ils mettent en titre tentative de radiation pour tromper leurs militants. Parce qu'ils ne veulent pas faire baisser l'ardeur militante. Ils veulent que les gens continuent de se manifester, parce qu'ils ont fait une manifestation aujourd'hui à la maison du parti. Ils veulent faire des manifestations jusqu'au 31 mai en espérant que créer ce qu'on appelle une crise artificielle, une crise politique artificielle pour pouvoir amener le président Ouattara à négocier. Et j'ai vu un article d'un journal qui parle d'une possible rencontre entre le président Ouattara et le président Bédié et Laurent Gbagbo. Et quand tu lis l'article, moi je l'ai lu en diagonale, en réalité, je pense que ça doit venir des officines des corps. En réalité, c'est pas que le président Ouattara n'envisage pas de rencontrer Laurent Gbagbo. En fait, les gens souhaitent qu'il y ait une rencontre entre les deux pour que les Gbagbo puissent négocier. Mais Gbagbo n'a pas non plus le courage de demander une audience parce qu'il sait que c'est voué à l'échec. Donc, et qu'est-ce qu'ils font? Ils suscitent un article de journal pour voir là où le vent va aller. C'est ce que j'ai compris. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans des manœuvres politiques. Le soi-disant CAP, qui en réalité, nous savons tous que c'est un CNT bis, ils veulent chauffer à blanc le terrain politique. Donc, ce que le RHDP a très bien compris, nous n'allons pas leur laisser le terrain politique. C'est pour ça que la manifestation de Paris, que Dieu accompagne nos frères qui sont là-bas, et il y aura des manifestations aussi en Côte d'Ivoire à partir dans ce mois de mai jusqu'au 31 mai. Nous aussi, on va occuper le terrain. S'ils veulent ils veulent faire leurs manifestations, nous aussi, on va faire nos manifestations et on va voir qui est majoritaire sur le terrain en termes de mobilisation. Sur ce plan-là, nous, on n'a pas de doute. On n'a pas de problème de mobilisation. Depuis que le président Ouattara est dans l'opposition, c'est l'un des plus grands mobilisateurs de foule. Et il a toujours plus foule que n'importe quel politicien en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Donc, par rapport à ça, c'était quelque chose, une précision importante que je voulais faire pour dire que si Tidjane Thiam était venu après, les gens allaient penser que celui qui est au pouvoir, là, il doit faire la place pour que Tidjane Thiam vienne mettre au service de la Côte d'Ivoire sa soi-disant compétence internationale. Alors qu'en réalité, c'était de la pacotille. C'était du vent que les gens venaient vendre aux populations. Parce que l'idée de dire il est comme le président Ouattara, c'était ça. En fait, ils ont fait de la publicité mensongère. Et cette publicité mensongère aurait pu poser des problèmes à celui qui est au pouvoir. Parce que l'aura du président Ouattara, là, c'est pas tout le monde qui a cette aura-là. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Non seulement sa compétence est internationalement reconnue, mais il a une aura internationale qui s'impose. C'est un leader. Il a un leadership sans pareil parmi les politiciens africains. Donc, vraiment, c'est un élément important. C'est pour ça que je dis, c'est vrai, le ciel, on dit aide-toi et le ciel te dira. Nous nous sommes aidés et Dieu a fait le reste du travail. Et nous devons ne pas baisser les bras. Et je voudrais rassurer tous les EPP. Je sais que les gens savent. Mais le problème, c'est que souvent, les gens viennent écouter ce qu'on dit sur la plateforme, mais ils ne les mettent pas en application. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Donc, il faudrait que les gens changent leur façon de penser. Le mindset que nous devons avoir, c'est que nous devons savoir que nous sommes, le RHDP, c'est un parti de gagneurs. Le RHDP, c'est un parti de gagneurs. Le RHDP, c'est un parti de combattants. Le RHDP, c'est un parti qui a un leadership sans pareil en Afrique de l'Ouest, peut-être même en Afrique. Je ne suis pas sûr. À part même l'ANC d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'ANC d'aujourd'hui fait plus l'unanimité que le RHDP. C'est vraiment un parti de rassemblement, comme son nom l'indique, le rassemblement des votistes pour la démocratie et pour la paix. Donc vraiment, nous devons continuer à nous battre, savoir que nous sommes dans la vérité. Et ce que nous disons chaque jour, c'est la vérité. Et nous sommes les seuls militants de notre parti politique qui sont capables de critiquer l'action du gouvernement que nous supportons, que nous adorons, que nous chérissons, que nous aimons de tout notre cœur. Le président que nous adorons de tout notre cœur, là, que nous aimons au plus profond de nous-mêmes, là, on le critique.
Ça veut dire que nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous ne faisons pas ce que nous appelons la politique de l'autruche. Nous ne sommes pas des supporters. Nous sommes des militants. Parce que les autres là, ce sont des supporters. Quand vous prenez les gars, ce sont des supporters. Eux là, un supporter là, il supporte Barcelone, il supporte PSG ou bien il supporte le Real de Madrid. Si le Real de Madrid joue mal, il est tout derrière son équipe et il ne veut même pas qu'on critique son équipe. Alors que nous sommes militants. Un militant, comme son nom l'indique, milite. Et militer, ce n'est pas simplement poser des actions sur le terrain, c'est aussi militer intellectuellement. Nous faisons ce qu'on appelle le militantisme intellectuel, qui consiste à faire des critiques constructives. Et c'est ce que nous faisons. Nous devons demeurer dans cette posture et améliorer nos prestations de critiques positives et constructives pour notre parti politique et pour le président Ouattara et le soutenir jusqu'au bout parce que nous savons qu'il est dans la vérité. Il a toujours agi dans l'intérêt de ce pays-là et que c'est le seul vrai Ivoirien pour nous. Même si Aka Véronique, une Ghanéenne de son État, estime qu'il est le gardien. Et c'est ce que les gens pensent dans leur fort intérieur là, qu'Aka Véronique est venu dire. Ça, je vous le dis. Hein. C'est ce qu'ils disent dans leur salon là. C'est ce qu'elle est venue dire. Que oui, Ouattara, nous sommes les gardiens. Nous venons nous comporter comme les propriétaires. Et un Thiam d'origine sénégalaise, dont le père est né à Dagana, est considéré comme 100% ivoirien, que nous, les Ivoiriens pur sang, qui avons nos villages en Côte d'Ivoire. Ça, c'est seulement en Côte d'Ivoire que tu peux faire ça. Tu peux voir ça. Mais c'est une très bonne chose qu'elle ait dit ça. Ça veut dire que nous allons encore serrer nos ceintures et faire en sorte qu'ils soient pour toujours hors du pouvoir. Avec ce genre d'état d'esprit, on ne va pas permettre que des gens aussi sectaires, aussi grégaires, puissent revenir au pouvoir. Parce que nous, là, on est en train de construire une nation. Au-delà de l'État, nous construisons une nation. Parce que l'État, c'est le pouvoir exécutif, une constitution, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est ça l'État. C'est ça les éléments de la constitution. Un territoire, une population, et voilà, avec un pouvoir régalien. Avec plus de pouvoirs régaliens, c'est ça l'État. Mais la nation, c'est un état d'esprit. C'est pour ça que le président Ouattara a dit, Ivoirien d'abord. Et les EPV constituent une sorte de nation en miniature. Pour ne pas dire que le RHDP est la nation ivoirienne, constitue la nation ivoirienne parce que nous sommes représentés dans les 4 points cardinaux et au centre de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un élément important. Ne perdons jamais de vue cette réalité. Éclaireur, je m'arrête là. Vraiment, cher aîné, on aurait pu vous écouter des heures et c'est tellement intéressant parce qu'on apprend avec vous et votre éloquence est plus que surprenante. Et vraiment, nous vous disons merci. Quand j'imagine des grosses têtes comme vous, quand j'imagine des sommités comme le patriarche Amara, quand j'imagine des sommités comme l'aîné Kone Adama, quand j'imagine des monuments comme Mère Blanc et tous ceux qui viennent sur cette plateforme sont des personnes vraies et des personnes qui s'assument. C'est moi à qui revient tout le mérite parce que je ne suis pas plus sachant que toutes ces personnes. Et la classe éclaireur pro-vérité, nous vous tirons le chapeau. Parce que tous ces combats que nous avons menés, c'est l'effort de plusieurs personnes, de plusieurs intelligences. Vous vous souvenez de ces jours où on se réveille en plein 1h, 2h du matin, on cogite et on dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous souvenez de ces jours sur des questions même de la nation? Ça demande vraiment l'amour et nous n'allons pas cesser. Et ce qui fait encore notre marque caractéristique, c'est que nous ne sommes pas bêtes, mais l'argent n'est pas tout pour nous. Personne n'a été enterré avec une pièce d'argent et personne n'est né avec l'argent. Chacun connaît son bonheur, mais si nous luttons pour le bonheur collectif, Dieu saura donner le bonheur à chacun. Et c'est tous les EPV, à partir de ceux qui mettent les cœurs, de ceux, quand je regarde les efforts qui sont faits par les maires sur le TikTok, vous voyez que c'est beaucoup de choses. Et je dis vraiment merci à toute la Côte d'Ivoire. Ici, vous avez de tout. Si je vous dis, les personnes, moi je connais les EPV particulièrement. Mais si je vous dis qu'il y a certains proches des pontes du régime qui sont avec nous et on fait ce combat ensemble, vous n'allez pas croire. Mais parce que nous sommes en train de construire la Côte d'Ivoire que le président veut. C'est-à-dire au-delà des religions, au-delà des ethnies, nous sommes en train de construire l'homme. Et j'aime beaucoup le terme de Friedrich Nietzsche qui dit que nous sommes en train de construire des dieux. Un dieu n'a pas besoin de se mirer.
il est lui-même. Et nous voulons des Ivoiriens qui soient eux-mêmes et qui se disent, ce à quoi on peut se comparer, c'est être Ivoirien et notre humanité. Et je crois que c'est possible. Et à Tidjam Thiam encore, comme vous l'avez dit, j'aimerais lui rappeler que les derniers chiffres du PNUD sont sortis sur l'IDH, dont il en avait fait un cheval de bataille. Et aujourd'hui, on peut vous dire facilement qu'en 2024, puisqu'il faut bien qu'on explique à nos parents, 2025, là, c'est pas encore fini, donc on ne peut pas faire classement de 2025. Mais pour 2024, là, c'est ça qui est sorti aujourd'hui. Bon, quand c'est sorti là, moi, je vais vous donner classement là. Ça veut dire, s'il veut qu'on n'a qu'à faire classement là, son Sénégal est derrière la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, classement là, c'est même pas ce qu'on doit faire, c'est par catégorie. Mais s'il dit de faire classement là, bon, on va faire classement et puis on va voir. Vous allez entendre. En 2024 là, la Côte d'Ivoire est classée 157e sur 193 pays. Le score de la Côte d'Ivoire, c'est 0,582. La Côte d'Ivoire a obtenu 10 places. J'ai déjà parlé de ça. L'espérance de la vie en Côte d'Ivoire, de la naissance jusqu'à la mort aujourd'hui, c'est estimé, contrairement à ce qu'il disait, c'est estimé à 61,9 ans. En Côte d'Ivoire, là, ceux qui veulent aller à l'école, parce que c'est très important, tu mets ton enfant aller à l'école, s'il ne veut pas aller à l'école, là, tu ne peux pas prendre une bombe atomique derrière lui. Mais un enfant qui écoute ses parents qui va à l'école, là, l'année minimale, ça veut dire la moyenne de l'année, là, c'est 11 ans, 4 mois. C'est très important. Si on vous donne ces détails-là, c'est que vous les preniez pour coller ça devant les gens. Si on vous demande, vous dites c'est sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Chaque enfant qui va à l'école, là, s'il comprend pourquoi il va à l'école, là, il fait 11 ans, 4 mois de sa vie à l'école. Et la durée de scolarisation, 4,9. Le revenu national brut par habitant, c'est 6,735 $. On est en train de vous parler ici de plus de 3 6 735 $. Donc vous multipliez par 565. C'est ce que chaque Ivoirien gagne comme son revenu par an. Et notre classement par revenu national brut, quand on vient à ce classement-là, on est 162e. Maintenant, la Côte d'Ivoire est classée. Si on prend l'IDH avec le revenu national brut, la Côte d'Ivoire a obtenu 21 points de performance en termes économiques et en termes sociaux sous le président Alassane Ouattara. Et quelle est l'observation que les institutions qui font l'IDH ont dit? Ils disent qu'en 2024, là, la Côte d'Ivoire fait partie des pays ayant enregistré une progression notable de son développement humain. Ça veut dire sur la question de travailler sur l'homme là, la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a fait le plus grand travail là-bas. Maintenant, tout le monde a entendu ça. Tout ce que les détails qu'on devrait vous donner pour la Côte d'Ivoire, je vous ai donné, non? Bon, en Afrique de l'Ouest là, le premier pays dans les pays de l'Afrique de l'Ouest là, le premier pays, c'est le Cap-Vert. Ils sont 135e. Le deuxième pays, c'est le Ghana. Ils sont 143e. Le troisième pays de l'Afrique de l'Ouest avec le meilleur IDH, c'est la Côte d'Ivoire avec 157e. Ça veut dire, à part le Cap-Vert et puis le Ghana là, tous les mensonges que Chaka Dia avait racontés là, c'est doi. À part, en Afrique de l'Ouest, à part Cap-Vert et puis Ghana, il n'y a aucun pays qui bat la Côte d'Ivoire. Et ça est là, et c'est collé. Quatrième, c'est Togo, ils sont 161e. Cinquième, c'est Mauritanie, ils sont 163e. Sixième, c'est Nigeria, ils sont 164e. Septième, c'est le Sénégal, ils sont 169e. Huitième, c'est la Gambie, ils sont 170e. Neuvième, c'est le Bénin, ils sont 173e. Dixième, c'est la Guinée-Bissau, 174e. Onzième, le Libéria, 177e. 12e, Guinée-Conakry, ils sont 179e. Je crois 12e maintenant, c'est la Sierra Leone, ils sont 185e. 13e, c'est le Burkina Faso, ils sont 186e. 14e, c'est le Mali, ils sont 188e. Et comme d'habitude, le dernier, 188e, c'est le Niger. Et ce qui est intéressant,
c'est l'association des trois pays maudits de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont toujours dans ce qui est mauvais. Et c'est très bien, quand tu es mauvais là, Dieu te paye. Et le maudit Soroguium que vous avez pris et que vous avez dit, vous allez le prendre pour bombarder la Côte d'Ivoire là. Vous les trois pays maudits là, le jour où Dieu créait Satan là, c'est le jour où il a créé Burkina Faso, le Maboulistan et puis le pays des moutons bêtes du Niger là. C'est le jour où Dieu créait Satan, il vous a créé là. C'est pourquoi les malheurs sont collés sur vous. Et donc Soroguium dit de vous dire, Soroguium là, il dit de vous dire, ce que moi j'ai dit là, moi je vous cache pas. Ce qu'il m'a dit de vous dire là, voilà ça. Et je vais bien vous dire ça. Ça se trouve dans West African Insight. Le journal là s'appelle West Africa Insight. Il a dit ça. Ça fait 2 jours. Il dit de vous dire que depuis qu'il est parti au Ghana là, et puis le Ghana maintenant là, que la sous-région ouest africaine là doit apprendre à coexister avec la démocratie. Que vos pays de minables là, après qu'ils vous aient utilisé comme capote là, il dit qu'il n'y a pas de démocratie dans vos pays. Je me suis rendu au Niger, au Mali et ensuite au Burkina Faso, mais je ne pouvais pas tolérer les enlèvements des journalistes, de magistrats et d'opposants politiques. Donc votre meilleur ami, le maudit Soroguium là, il dit que dans vos pays maudits là, dernier dans tout là, que là-bas là, que vous avez tué les journalistes devant lui, que vous avez tué les magistrats devant lui, que vous avez tué les civils devant lui, que la démocratie là, qu'aujourd'hui vous a utilisé là, qui vous vomit comme caca de 7 jours, que de vous dire ça pour ajouter dessus. Et c'est très bien fait pour vous. Vous n'avez pas dit vous êtes des sauvages, des bandits cons. Voilà ça maintenant, c'est collé dans vos gueules. Et maintenant là, ce n'est que le début. Mais vous là, ce qui vous attend là, vous allez regretter. Et donc, cher René, c'est ce que je voulais ajouter et vous permettre de faire la conclusion. Oui, merci beaucoup, éclaireur. Merci. Merci pour cette précision que tu viens de donner. Je pense que quand on dit la Côte d'Ivoire bénie de Dieu, c'est ça qu'elle a. Tout ce que chaque Adien a raconté, toutes les méchancetés qu'il a dites sur la Côte d'Ivoire, les comparaisons bidons qu'il a fait le Sénégal, voilà les derniers chiffres qui montrent que c'est le Pipo qui l'a menti. Voilà, on est encore conforté dans notre position et on se rend compte que voilà, le monsieur, il a des chiffres qui ne sont pas actualisés. Soit il ment parce qu'il a des chiffres qui ne sont pas actualisés, soit il ment volontairement, ça lui fait exprès, mais dans tous les cas, il a menti. Le plus important, c'est ça. Maintenant, j'ai vu des images passer sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as vu. On dit que les chefs, je ne sais pas si c'est vrai, hein, que les chefs baoulés soutiennent Tidjane Thiam par rapport à sa radiation. Et André Sylvain Kona a écrit que, mais si vous dites, si c'est vrai que les chefs baoulés soutiennent Tidjane Thiam parce qu'il a été radié, mais quand les chefs du Nord vont soutenir Alassane Ouattara là, j'espère que vous n'allez pas sortir pour dire que c'est du tribalisme. Parce que c'est ça aussi. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est vrai que tous les chefs baoulés soutiennent Tidjane Thiam? Bon, moi, je me pose des questions, j'en doute. C'est un montage. Mais ce n'est pas ça le plus important. Dans tous les cas, le soutien des chefs traditionnels baoulés là, ça ne peut pas remplacer la décision de la juge. Il est radié, un point, c'est tout. Maintenant, si politiquement, ça peut vous faire plaisir, si vous pensez que vous allez prendre ça pour aller dire aux Blancs, et puis les Blancs vont faire pression sur le président Ouattara, vous mentez. C'est pas, quand vous regardez le monsieur là, est-ce que c'est quelqu'un sur lequel on peut faire pression? Je ne pense pas. Voilà, donc on ne va pas se blaguer. Je voulais rassurer que les EPV se rassurent, ces soi-disant soutiens-là, c'est du pipeau. Nous, on sait que dans le V-Baoulé là, on a une bonne partie des populations qui sont avec nous. La preuve, c'est qu'on a des élus là-bas. Et nous ne faisons que progresser sur le terrain grâce aux réalisations du président Ouattara dans ces régions-là. Donc les gens ne sont pas bêtes. On peut prendre des gens, faire croire que ce sont les chefs baoulés qui sont venus soutenir, mais en réalité, c'est de la pommade, c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas la réalité. Vous allez voir, quand RHDP va faire une manifestation politique à Yamoussoukro, là, vous allez voir, il y en a eu même il n'y a pas longtemps. On a vu les vrais chefs baoulés sortir pour donner leur soutien au président Ouattara. Mais dans tous les cas, ce n'est même pas important. Le monsieur n'est pas sur la liste électorale. Donc, les chefs baoulés peuvent aller le soutenir s'ils le veulent, c'est leur problème. Voilà, c'est un soutien qui n'a aucune espèce d'importance sur le plan politique pour nous. Ceci dit, vraiment, je voudrais encore une fois te féliciter pour ton travail que tu fais tous les jours, pour t'encourager, te souhaiter longue vie et bonne santé.
Longue vie et bonne santé à la plateforme, longue vie et bonne santé à tous les EPV, longue vie et bonne santé au président Ouattara, que vraiment Dieu protège la Côte d'Ivoire contre nos ennemis connus et inconnus. Chaque jour que Dieu fait, quand on se réveille, il y a toujours des révélations, soi-disant de prophètes. J'étais passé une vidéo il n'y a pas longtemps, tu as dû voir. C'est pas tellement ce que la dame a dit qui me fait peur, c'est pas ça, pas du tout. Mais en fait, elle a fait allusion à quelque chose, c'est par rapport à ça que je t'ai envoyé, pour que ça puisse aller là où ça doit aller, pour que les gens restent vigilants par rapport à la stratégie qui a été mise en place. Bon, elle a dit que la personne qui est à la base de cette tentative, qui est en préparation de ce coup d'État-là, est à l'extérieur, que c'est quelqu'un qui est en exil. Bon, on s'imagine, moi je pense que c'est Soro Guillaume, c'est de Soro Guillaume qui parlait, et pourquoi pas de Chakadjan aussi. Mais le plus important, c'est que je pense que au niveau sécuritaire, je pense que Dieu nous apportera son soutien. Mais nous, sur le terrain, je pense que tous les organes de sécurité, la police, la gendarmerie, les militaires, tout le monde est prêt. Et on est prêt à parer à toutes sortes d'éventualités. Il faudrait que les gens soient rassurés à ce point-là. De ce point de vue, bon, dans tous les cas, le rêve est permis, hein, mais toutes les tentatives seront matées. Et en plus, ce sont ce que j'appellerais, ce sont les candidats au suicide. Ceux qui vont tenter de vouloir renverser ce régime-là, ce sont des candidats au suicide. Il faut que les gens notent ça, c'est important. Quand le monsieur vous dit qu'il est indéboulonnable, il est indéboulonnable. Il faut noter ça. Maintenant, si vous voulez venir perturber un tout petit peu la quiétude des gens, bon, ce sera dommage parce que vous serez venu tenter quelque chose, mais on va vous maîtriser très très vite. Ça, là, il faut le noter. Voilà ce que moi je pourrais rapidement dire sur ce point-là. Et souhaiter que vraiment toutes ces tentatives de je ne sais quoi là puissent échouer, mais par la baraka divine, la baraka de nos forces de l'ordre, la baraka du président, de tout le gouvernement, du premier ministre, de tous ceux qui sont de bonne foi, qui sont avec nous. Maintenant, dans nos rangs, ceux qui continuent de pactiser avec l'ennemi, en étant dans nos rangs, que Dieu les dévoile. Amen. 24 heures sur 24, qu'ils soient tous dévoilés et mis hors d'état de nuit. Amen. Parce que c'est parce qu'il y a des gens encore dans nos rangs qui continuent de travailler avec Soro Guillaume, qui continuent de donner des espoirs à Soro Guillaume. C'est pour ça qu'ils pensent qu'il peut faire quelque chose. C'est ceux-là qui lui donnent des espoirs. Que Dieu les démasque, qu'ils soient tous démasqués. Voilà. Que Dieu fasse en sorte que tout ce qu'ils vont entreprendre là échoue. Et ils vont échouer. Ils ont déjà même échoué. Voilà. C'est bien sûr, par la grâce de Dieu, nous irons aux élections en octobre 2025. Et par la grâce de Dieu, le RDP va gagner le pouvoir. Et nous pensons que le président Ouattara sera notre candidat en 2025 et qu'il va gagner un coup KO au premier tour. Merci beaucoup, éclaireur. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, cher René. Excellente soirée à vous et merci pour le beau travail et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Et donc, à ceux encore qui doutent, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. Ceux qui rêvent, qui font des prophéties sur la Côte d'Ivoire, là, c'est vraiment ce qui les arrange qu'ils voient. Mais ils oublient quelque chose qu'ils ne voient pas. C'est que ceux qui vont venir attaquer là, est-ce que dans leur rêve, ils voient que ceux-là, leurs bras sont croisés et puis ils vont être des bobos et puis ils vont les regarder? Leur rêve là, pour savoir que c'est leur passion qu'ils sont en train de mettre à jour, mais ça nous permet de savoir ce qu'ils veulent faire là. Ceux qui vont trouver en face d'eux là, eux là, leurs mains ne sont pas attachées avec corde derrière eux. Mais comme ils n'aiment pas cette partie du film là, ils essayent d'effacer ça dans leur tête. Mais c'est une réalité qui va s'imposer à eux et ça sera très amer dans leur bouche. Maintenant, en ce qui concerne les chefs baoulés qui soutiennent Tidjane Thiam là, c'est la même information que Ouattara va rencontrer Gbagbo. Tout ça là, c'est Doi. Et pourquoi c'est Doi? Je vais vous raconter. C'est Doi parce que le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, ça veut dire c'est quand on finit le conseil de gouvernement, c'est que Ouattara lui dit de venir dire là, il a dit qu'il n'y a plus de dialogue. C'est qui a dit qu'il n'y a plus de dialogue? Que les phases du 5e dialogue là, que c'est ça la Bible et la boussole de tout le monde. C'est le président Ouattara et ses ministres qui disent ça. Donc, si eux ont déjà dit qu'il n'y aura plus de dialogue là, bon, maintenant, Gbagbo et puis Ouattara vont venir parler de quoi? Toi-même qui nous écoutes là, Gbagbo et puis Ouattara là, ils vont venir parler de quoi? C'est la question que tu dois te poser. Là où on est aujourd'hui là, ils vont venir parler de quoi? Ah non, il faut mettre mon nom sur la liste, il faut faire ça. Toi-même, tu es sûr que Gbagbo peut s'arrêter
quand il va finir de taper garde à vous là, Benjamin peut s'arrêter pour dire ça à Ouattara. Puisque Ouattara a déjà répondu par son porte-parole que les problèmes de justice se règlent à la justice. Donc, vous voulez me dire que Ouattara et puis Gbagbo vont venir s'asseoir pour parler des questions de développement de la Côte d'Ivoire. Chers parents, depuis quand vous avez vu Gbagbo développer quelque chose? Si c'est gâté là, il est dans ça. Mais dans arranger là, vous avez une fois vu Gbagbo arranger quelque chose. Donc, il ne peut pas avoir de dialogue. Ce sont des communications de propagande. Quand ils n'ont plus le choix, quand ils n'ont plus là où s'accrocher, là, ils inventent des choses. Ce que je viens de vous dire là, nous autres là, nous sommes fortement aguerris. Quand on nous dit ça là, ça nous fait rire et puis on passe à autre chose. Parce qu'on sait que ce n'est pas vrai. Et ce que moi j'ai dit là, tout le monde peut vérifier. Le ministre de la communication, il s'appelle Amadou Koulibaly. On l'appelle AMS. Quand il fait le conseil des ministres là, quand il finit là, il vient parler. Ce que j'ai dit là, je n'invente pas. Tu veux, on te met la vidéo. Il dit, il n'y a plus de dialogue. C'est fini. Il n'y a pas de dialogue encore. Bon, maintenant, on n'a qu'à supposer qu'il y aura dialogue. Si on a supposé qu'il y aura dialogue là, ils vont venir parler de quoi? Que non, on n'a qu'à mettre nom de Gbagbo sur la liste. Non, non, non. C'est Antonio Guterres qui va venir faire ça. Et puis l'ONU, à leur armée là, c'est eux qui vont venir faire ça. Donc ça là, c'est pas de ça ils vont parler. Bon, maintenant là, c'est des développements ils vont parler. Non, soyons un peu sérieux. Et donc c'est dans le même cadre. Quand ils disent que les chefs baoulés soutiennent Tidjane Thiam là, c'est très bien. Mais est-ce que les chefs baoulés là, et leur soutien là, ça a une fois envoyé quelqu'un au pouvoir? Donnez-moi quelqu'un qui a été soutenu depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire. Les baoulés t'ont soutenu et puis tu es venu au pouvoir. Donnez-moi quelqu'un. On dit, quand les baoulés, les chefs baoulés t'ont soutenu là, whoop, tu es allé au pouvoir. Même Houphouët-Boigny que vous voyez là, les baoulés là, ils l'ont rejeté. Houphouët-Boigny que vous voyez là, c'est les gens, contrairement à ce que beaucoup pensent, Houphouët là, il a été lavé dans les cases du Nord à Odiéné et puis Korogo avant de devenir ce qu'il est. C'est eux qui lui ont donné le soutien mystique et politique. C'est pourquoi Félix Houphouët-Boigny que vous voyez a été le premier maire de Korogo. À part ça, il n'y a pas une ethnie en Côte d'Ivoire qui a pris quelqu'un et puis il a fait de lui quelqu'un. Ce que j'ai dit là, ça peut vous choquer. Hein. Je ne suis pas dans la xénophobie. Même nous, les Dida, on n'a pas réussi ça. Nous, on n'a pas soutenu quelqu'un et puis il est devenu quelqu'un. Ce qui est vrai là, ça peut faire mal, mais il faut dire. Mais les gens du Nord là, quand vous soutenez quelqu'un, il devient quelqu'un. Deuxième exemple, c'est Alassane Ouattara. C'est vous qui avez soutenu Alassane Ouattara, il est devenu quelqu'un aujourd'hui. Donc là, quand moi je regarde tous ces faits là, moi je suis un homme très heureux. Si moi je cherche votre Gbagbo là, quand il voulait être quelqu'un, il allait à Korogo. Et je vous dis les choses pour passer rapidement. Le vrai soutien mystique et spirituel de la Côte d'Ivoire, ça se trouve au Nord. Si vous êtes bête que vous ne comprenez pas les choses là. C'est pourquoi vous voyez les fils du Nord. Mais la contrepartie là, c'est que quand tu as le bonheur là, tu es toujours jalousé. On comprend. On comprend. Quand tu as le bonheur là, ceux qui n'ont pas là, ils vont toujours te jalouser. Pourquoi les gens du Nord, eux, ils travaillent, gagnent l'argent? Pourquoi ils font ça? Parce que ils ont cette bénédiction là de ne pas avoir peur des situations. Ils sont à prendre marchandises, tomates. Tomates là, si ça ne marche pas là, ça va pourrir. Mais la femme du roi va prendre, elle va vendre, elle va enlever poil dedans. C'est pas un risque qu'elle a pris. Le cyclone là, il prend son bagage, il est là, il roule. Il n'a même pas permis. Mais dans ça là, il va nourrir sa famille. Il y a combien parmi nous qui faisons ça? Parce que eux, ils ont quelque chose qu'ils cherchent que nous là, nous les Boussoumani là, on ne cherche pas. Eux là, il y a ce qu'on appelle la baraka chez eux. Ça là, nous les Boussoumani là, on ne cherche pas ça. C'est ça qui fait qu'ils sont devant nous. Si Djoula ne te soutient pas là, tu ne vas rien. Je vous ai donné le cas d'Oufoué. Je vous ai donné le cas de Gbagbo même. Je vous ai donné le cas de Draman, Alassane Draman Ouattara. Ce sont des choses là, je veux que quiconque, que vous soyez des spirituels, des mystiques, des intellectuels, venez me mettre au défi pour dire que là seulement tu as menti. Venez me mettre au défi pour me montrer quelqu'un qu'une autre ethnie de la Côte d'Ivoire a pris pour dire nous là, on va être derrière toi et puis la personne est devenue quelqu'un. C'est les Djoula seuls, vous savez, les gens du Nord là, c'est eux seuls qui peuvent faire ça. Ils l'ont prouvé avec Gbagbo, ils l'ont prouvé avec Houphouët-Boigny, ils l'ont prouvé avec Ouattara. Donc là, si aujourd'hui les chefs baoulés veulent ressembler aux gens du Nord, il va falloir qu'ils arrêtent d'être des xénophobes. Il va falloir qu'ils changent leur comportement. Il va falloir qu'ils se mettent dans le même état d'esprit pour pouvoir ressembler aux gens du Nord. C'est avec ces vérités que nous allons arrêter le voyage intellectuel du jour.
Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Tous mes respects au Cyclone, à Mère Sali Kone et à tous les EPV et à tous ceux qui vont nous suivre plus tard sur YouTube et TikTok. Nous vous disons merci. Excellente soirée à vous et que la bonté divine demeure en nous.